Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 233 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction ou Carl Bourdage. Sean Feeney. Et ce soir, on a Patrick Bourdage. qui est avec nous autres ce soir. Okay. Hey, en passant, on reçoit des bons feedbacks concernant tes chroniques, Patrick. Les gens apprécient beaucoup. Puis ce qui est le fun, c'est que KBSF, c'est un balado sur la culture geek en général. On parle de séries télé, films, jeux vidéo, on parle un peu de tout. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'on est pas mal d'un seul de Québec qui parle un peu plus de jeux de miniatures. Fait que c'est intéressant. J'apprécie beaucoup tes chroniques. Les gars, cette semaine, des fois, je sais qu'à chaque fois qu'on dit ça, un petit show, pas grand-chose à dire à soir. Mais chaque fois qu'on dit ça, bien souvent, on est capable de remplir. Fait que, oui. Mais j'ai déjà vu un listing plus impressionnant que ça. Fait qu'on on verra. Ouais, vous étiez en train de gratter le fond du baril. Ça? Pourquoi tu dis ça? Moi, je garde pas de fond de baril. C'est quoi ça? Non, il n'avait pas l'air d'avoir grand-chose là. Cette courte Le aujourd'hui. dernier baril que j'ai taponné dans le fond, c'était un baril de Kentucky. Puis j'ai été assez malade que j'ai plus jamais retaponné dedans. Ouais, mais le poulet était rendu vert. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est peut-être cuit par moisin, c'est ça. Hein? Juste du gras. Non, même pas. Okay. Ça fait un petit bout de ça, mais Seigneur, man, non. Non. Ouh, man, ça a des souvenirs de salmonelle, là, je pense. Mais on parlera pas, on n'est pas un balado culinaire, on est un balado de sa culture geek. Fait qu'il y a quand même différentes choses qui se sont passées dernièrement. Donc, mardi dernier, c'était la journée de la fierté geek. Oh, mardi dernier déjà? Oui, oh, c'est le Geek Pride Day. Oh, mon Dieu. Et vous faites de quoi de spécial pour souligner ça, les gars? Moi, je suis pas gay sur nous. Non, mais c'est pas une question d'être gay, c'est la fierté je geek. Sais, je dis souvent ça. Ouais, je sais que toi, tu trouves que ça ressemble trop... C'est juste, pourquoi voler une terme qui existe déjà? C'est tout Parce quelque chose de que nouveau. c'est pas un copyright. Pas loin. Non. Pas loin. T'aurais appelé ça comment? Journée de la geekitude? Je sais pas. Non. Geekdom Day. Oui. Geek Day? Oui, c'est ça. Moi, Geek Pride Day. Hey, écoute-moi bien, là. Bon, ben, regarde, si les autres veulent pas partager, c'est leur petit problème. C'est pas rapport à être partagé, c'est parce que quand tu utilises une terme qui est tout propre. C'est de l'appropriation culturelle de leur part. Si une terme est très populaire de quelque chose chose d'autre, là, regarde. Ouais, Hey. mais c'est quand même, je veux dire, en tout cas, moi, j'en ai profité. J'étais allé travailler avec un gilet, me semble, très, très geek. Là, je ne me rappelle plus c'était quoi. Je pense à un gilet de la Guerre des Étoiles, là, justement. Moi, je pense que c'était KBSF. Oui, il y a des bonnes chances aussi. Fait que, je me rappelle plus exactement c'était lequel. J'en ai tellement que, je veux dire, c'était un parmi tant d'autres. Là, c'est ça. C'est juste que ça a fait, genre, je me tiens un T-shirt tout noir aujourd'hui ou, non, on va y aller avec de quoi, tu sais. Je crois que c'était mardi passé, ça. Ouais. Moi, j'avais juste encore mes petits bonhommes Lego là, sur le bureau. Là. OK. 2 des Death Corps of Krieg, les 3 personnages principaux de la série Fallout, puis Butters. Butters de South Park. OK, oui. OK, oui. J'adore ça, petit maudit-là. Mais c'est fou, tu amènes de côté, justement, tu parles de Lego, c'est fou comment est-ce que l'univers des Lego, là, il y a vraiment, tu sais, un gros côté geek là-dessus qui est apparu avec les années, qu'on n'avait peut-être même pas nécessairement à l'origine quand on décrivait c'était quoi être un geek, là. À cette heure, tu sais, on met, tu l'as dit, Sean, tu parles d'appropriation culturelle, mais on met le mot geek à peu près à n'importe quoi, là, tu sais. Il y en a qui disent, moi, je suis un geek de char, moi, je suis un geek de radio, moi, je suis un geek de plantes vertes, moi, je suis un geek de... C'est vraiment ça? Non, mais... Ouais, c'est vraiment... on élargit. On élargit le terme. Ouais, c'est ça. Hein, moi, j'étais un geek de chat. Tu sais, ça marche pas de même.
Fanatique de chat, oui. Mais ça va pas être un geek. Aficionado, tu sais, je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais, pas mal mieux. Amateur. Ouais, c'est ça. I can tell the difference between litter. Quelqu'un qui a un problème de dépendance. Oui, tu sais. ça aussi. Ça peut être différentes choses. On peut nommer ça de différentes manières. Mais geek, ben, tu sais, C'est ça, c'est niche. On sait c'est quoi. Quand tu dis geek, là, t'as déjà une idée dans la tête, ça ressemble. C'est quoi un geek? Qu'est-ce qu'un geek fait? Là? C'est pas je vais aller cueillir des fleurs là, ou des champignons. Non, c'est ça. Ben, en fait, le mot geek vient du mot geek, qui signifiait comme un peu freak dans le temps. C'était un peu ça, de là que ça venait. C'est pour ça. À l'origine, ça a été nommé sur un point de vue purement. Puis les plus vieux d'entre nous autres s'en rappellent que c'était pas cool light dans le temps. Là. Non, Fait c'est que, très péjoratif, mettons. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je suis passé au podcast M2 Gaming l'autre fois, puis tu sais, il me demandait, il dit, ouais, ça part de où ta passion de peinturer des petites figurines, puis de la kit? Je dis, ben moi, j'ai starté ça pour pogner des filles. J'ai dit ça à joke. La face qu'il a faite. Right. C'est Ah comme... oui, c'est sûr ça marchait. C'est sûr ça fonctionnait, ça. Ouais. Non, hein? Ben d'ailleurs, il y avait l'autre personne qui passait avant moi, c'était Benoît-Pierre Gagnon, si je me rappelle bien. Si je me trompe, Benoît, tu me le dis. Ouais. C'est le chef d'orchestre de l'OSS. Ouais. Ouais. Puis ils ont un spectacle, je le dis, là, parce qu'il y a un spectacle qui s'en vient au mois de juin, basé, je crois, sur PlayStation. Oh, les chansons ok, de oui. PlayStation. Ici à Québec? À Québec, Ok, à à la... Grand Théâtre? non, c'est pas au Grand Théâtre, c'est à Palais-Montcalm. Palais-Montcalm. Palais-Montcalm, La parfait. plus belle salle de Québec, la meilleure au niveau de l'acoustique. Fait que c'est vraiment... Non, c'est intéressant, c'est Ben, bon ça va ça. être quelque chose. Oui, puis il y a encore quelques billets disponibles. C'est bon, ça, parce que quand je vais aller voir Jimmy Carr, je vais pouvoir vraiment l'entendre rire comme du monde. Rire des autres comme du monde aussi. Ah oui. Mais c'est vraiment une belle salle, là, puis l'acoustique est vraiment bonne, c'est vraiment cool pour ça. Fait que les gars, tant qu'à être tombés dans certaines plugs, on l'a dit le 20 juin, je me rappelle bien, c'est l'orchestre le spectacle de l'OSS. Mais plus rapproché que ça, je crois que ça tombe la fin de semaine prochaine. Parlant de miniatures, il y a le Vice Miniature, boutique réputée à Beauport pour les jeux de figurines, surtout tout ce qui a rapport au domaine de Warhammer. Organise une journée Kill Team. Ça coûte 15 $, le lunch est inclus. Oh wow, c'est tout? Oui. Allez voir ça. En tout cas, pour plus d'informations, contactez le Vice Miniature. Si vous allez être capable de les trouver par l'entremise, entre autres, de leur page Facebook. Chic clientèle, il y a du stationnement en masse en avant, accessible facilement par l'autoroute. Tout ce qui manque, c'est du Fallout Wasteland Warfare. Ouais. Ouais. Mais enfin. Mais remarque que j'ai tellement un c'était pas pile of shame que je suis pas mieux. Là, c'est à croire que. Je me retiens tellement. Là. Ouais, je sais. Ah man, les boys, là, je peux même pas vous imaginer comment je me retiens pour commander. Parce que moi, j'ai monter les figurines en résine. OK? OK, ouais. J'ai ça. Oui, J'ai c'est ça. les primés. Mais il y a des figurines à ce temps, ils ont commencé à sortir des kits en plastique. Fait qu'ils sont comme plus faciles à faire des modifications, des choses semblables. Puis les dernières figurines de Faction, c'était ça. Mais là, ils sortent des super de beaux kits de différentes sous-factions pour Faction. OK, des sous-factions. OK. Ben oui, mais dans le sens OK. que Brothers of Steel, les survivants, puis les survivants, les mutants. OK, Fait ouais. qu'ils ont des kits plastiques qui sortent. Puis ils sont vraiment nice. Là. Entre autres, je pense que les mutants, il y en a un qui a une bonbonne de propane comme casque. Là. Oh, c'est wow. vraiment OK. fiable. Puis les survivants, ils ont les kits de Diamond City. Le Diamond City, si tu as joué à Fallout 4, Sean, Ouais. c'est le Greenfield Park, je pense, c'est ça? Non, le nom? non, c'est Le stade de le baseball. stade de là. baseball là, Lequel? Il y a plusieurs. dans Boston. Là. OK, Fenway. Ouais, Fenway. D'ailleurs, que le mur est... Mais il appelle ça Diamond City parce que un circuit en anglais, il appelle ça le Diamond. Ouais, Baseball Diamond, ouais. Puis toutes les C'est gangs le de Green sécurité Monster, là. qui sont là sont tous habillés avec Avec des des masques plastrons, de catcher, puis des Ah, ouais. affaires de même, puis ils ont des battes de baseball. Fait que Oh, il y a nice. comme un côté, mais tu sais, vieux kit de catcher en cuir brun, là. Tu sais, OK, les vieux kits, là. oui, Ouais. des Ouais. années 20, style, Ouais, là. fait que puis c'est- tout décollissé, là. Ouais, ouais. c'est vraiment nice. Fait que il les a là-dedans. Fait que c'est comme ils sont chic. fiable. Ça va être Puis ça va être disponible dans le kit aussi, j'imagine, le New Factions New C'est nouveau déjà, Faction, ça serait là. déjà disponible. Vous pouvez déjà trouver certaines boîtes. Puis, OK, tu sais, puis c'est en tout bon. cas, c'est ça. Ils sont difficiles à trouver. Quand il y en a, c'est pas sûr que vous pouvez mettre la main dessus. Mais à toutes les fois, je suis comme, non, tu sais. Mais j'ai le goût, là, tu sais, parce que surtout qu'on a recommencé à jouer à Faction. Là, Oui, mais oui, là, oui. j'étais comme, quel que je Une autre prends. chose. Mais c'est ça. Hey. Mais dans le nouveau boîte avec les règles, c'est quelle Les faction? Minutemen et les synthétiques. OK, c'est bon. Il me semble que c'est ça, les Minutemen, ou c'est le Ça se Brotherhood? J'ai aucune idée. Je me souviens sur Boston. Ça, là. ça semblait être les Minutemen. Ouais. Ouais, c'est possible. J'ai aucune idée. J'ai l'image dans la tête, mais je peux pas dire c'est Non, qui. c'est le Brotherhood of C'est Steel. Brotherhood. man. C'est Mais tu peux avoir les Minutemen Minutemen à part. OK.
Puis les figurines des Minutemen sont vraiment nice. Ça, je me peux plus. Là, j'ai crissement hâte. Là, je veux dire. Oh yeah. C'est juste le maudit gun que j'étais pas capable à Fallout 4. J'haïssais ça, maudit. Ouais, mais là, si tu l'utilises pas, tu sais, à Fallout 4, jouer avec, parce que là, je me suis reparti une game de Fallout 4 pour me remonter un personnage, parce que je vais vous tester pour vous autres la version, le remix qui a été fait de Point Lookout, qui était un add-on, un DLC pour le Fallout 3. Mais il aurait été fait pour PC. Puis pour ça, je pense qu'il recommandait à l'époque d'avoir niveau 50, parce que c'était comme pas facile. Là. OK. Tu changeais de zone, tu te ramassais comme dans un bayou, là, un peu. Là, puis c'était comme la portée, tu voyais moins loin à cause du brouillard dans les marécages. C'était comme des gros consanguins, là, vraiment durs à battre, là, man. Ah ouais. Awesome. Ah oui. Fait que c'était quelque chose. Il y en avait un qui avait l'air tout gringalé, là, qui avait avec les dents tout croche, puis un gars. Ah ouais, genre, je tirais dessus, puis il était capable d'absorber des balles. Là, joueur de banjo dans Délivrance. OK, là. ouais. Mais tu sais, il y a une breed à côté, tout petit, là, avec un Vermint Rifle, là, une genre une Baby Gun 22, mais Chris, il était pas tuable. Puis là, tu avais 3-4 fois dedans, puis il avance pareil, comme il sentait même pas les balles. T'avais l'autre qui ressemblait à Choco dans Goonies, à peu près, là, tu sais, mon homme, avec une hache, là. Ah non, c'était... Une hache dans une main, puis son autre bras qui était super gros, là, comme s'il y avait, je sais pas, moi, Frappé toute sa vie, là, tu sais, genre. Frappé toute sa vie sur quelque chose en uranium, là. C'était... Ah non, man, c'était... Fait que, mais là, j'attends, fait que là, je monte mon personnage, puis Philippe est en train de m'installer les mods tranquillement, pas vite, à temps perdu, là, pour que je puisse tester ça pour vous, là. Fait que, non, je suis dans un hype de Fallout, là, j'ai reparti ça, là, au travers d'autres jeux. D'autres jeux. Vous savez, c'est quoi l'autre jeu? Là? Je joue à Battlefield. Oui, je sais, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent dans le futur. Là, mais je ne veux pas faire des spoilers, là, mais on parle d'expansion dans les jeux ici, nous autres, de KBSF. Si tout va bien, on va avoir plus de choses à vous. J'aime ça teaser de même, sans dire c'est exactement c'est quoi. On va voir si le monde va faire des commentaires. Hein, qu'est-ce qu'ils parlent, eux autres? Là? Ouais. Ben, écoute, tant qu'à parler de vous teaser à propos de jeux vidéo, on peut vous parler du jeu Dawn of War 4. Qui devrait sortir. On a le droit à une annonce de date de sortie. Ça va sortir le 17 septembre 2026. Dawn of War, c'est quoi, Pat? Es-tu capable de nous expliquer un peu c'était quoi Dawn of War? Ben, moi, je me rappelle surtout du premier. C'était pas mal comme Stargate, mais avec des factions de Warhammer 40 000. Donc, il y aura toujours les Marines là-dedans, c'est certain. Oui. C'est les poster child de Warhammer 40 000, c'est ça. Mais ensuite, il y avait d'autres factions. C'était du jeu de real-time strategy. Contrôler un territoire, développer des ressources, améliorer vos affaires, reprendre le territoire de l'autre, défendre le vôtre, blablabla. Moi, je me rappelle quelque chose que j'avais apprécié, que c'était pas le classique. Il faut que tu trouves des arbres, il faut que tu trouves du minerai, il faut que tu trouves ci pour qu'on puisse construire tes robots, exemple. C'était, tu ramassais de quoi pour... Après ça, tu faisais une réquisition à ton chapitre de Space Marine, qu'eux autres disaient, on t'envoie le... C'est comme si tu faisais au lieu de dire on assemble les Marines ou on les entraîne, mettons comme dans pas Stargate, Starcraft, okay, ouais. Oui. Ou tu sais, des jeux à peu près de cette époque-là, le Command & Conquer, des jeux semblables à ça. Ben là, tu sais, c'est tout le temps, mettons, je construis une baraque militaire, puis là, mon soldat s'entraîne, puis il fait des petits push-ups à côté, puis à un moment donné, il sort. Oui. Ça, c'était pas pareil. C'était que tu collais la réquisition, puis c'était le temps que le chapitre t'envoie. Ah, OK, des troupes, OK. Puis c'était quand même c'était super bon, puis ça a beaucoup révolutionné le domaine du jeu en real-time strategy. Fait que là, ça s'en vient, puis on a certains auditeurs, Marc-Olivier, qui capote bien raide sa vie à chaque fois qu'il entend. Des orques qui vont être dedans. Ah oui, il a hâte de jouer les orques. Dans le premier, il y avait des orques. Okay. C'était rigolo de les voir aller. Là. Surtout, il lâchait des calls qui étaient vraiment orkish, là. Comme les Gretchen qui se sauvaient en courant en disant « Look at the size of their guns! We can't win! » Parce que pour eux autres, plus c'est gros, plus que c'est puissant. Là, mais comme ce qui est rouge va plus vite. That's what she said. Mais c'est ça. Fait que Dawn of War, ça va s'en venir. C'est sûr que vous allez en entendre parler. Ça va être, je crois, seulement disponible sur PC de toute façon. C'est le genre de jeu qui est fait pour ça. Peux-tu acheter? Oui, honnêtement, oui. Okay. Oui. Est-ce que je vais être un fou furieux qui joue à tous les jours? Puis... Non. Vas-tu acheter la première journée sortie? Je sais pas si je vais acheter la première journée. Honnêtement, je vais peut-être voir. Ben, tu sais,
À cette heure, les jeux, je trouve qu'ils baissent plus autant de prix qu'ils l'ont Non, déjà c'est fait. ça, là. ouais. Je sais bien qu'il y a du monde qui disent ouais, sur Steam, mais souvent, les jeux sur Steam que je vois qui baissent de prix beaucoup, c'est des jeux que ça fait longtemps et ou c'est plus des jeux indie ou des choses sans la bassa. Fait que. Ou des jeux qui n'ont pas fait beaucoup de ventes, j'imagine. Ouais, qui mais étaient je suis pas le genre sur de la gars. vente, J'achète là. pas mes jeux sur Steam. Habituellement, vous le savez, je vais acheter mes jeux directement chez Sputnik. Là, fait que, Mais quand tu as acheté sur PC, tu vas acheter tes jeux où? si tu savais le peu de jeux que j'ai achetés sur PC. Là. Je sais. En fait, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, il y a bien du monde, là, tu sais, la gang d'Arcade Québec riait de ça l'autre fois, qui disait qu'il y avait eux autres, il y avait, je pense, 5 versions de GTA, qui avaient tout du même GTA, mais achetés sur différentes consoles. C'est épouvantable. Moi, c'est toute la gamme des Fallout que j'ai. Oui. Mais parce que je les avais achetés sur Steam. Puis après ça, pour installer le Fallout London, le seul que c'était facilitant, il fallait que je l'aille sur GOG. Oh, OK. Fait que Philippe, il m'a dit, man, rachète-les sur GOG. De toute façon, Fallout London va tellement te donner de temps que tu vas rentrer en ton argent anyway, puis il avait raison. OK. Je n'ai même pas fini. Là. Fait que c'est... OK, vu le même. OK, c'est Ouais. bon. Mais ça veut dire aussi, c'est quoi le Dawn of whatever, c'est quoi le nom de jeu de ton Dawn of War. Dawn of War, c'est ça. 4. Mais c'est disponible seulement sur PC. J'imagine que tu n'auras pas le choix d'acheter ça sur Steam. Ben oui, à ce moment-là, j'aurais pas le choix. Là. Tu sais, je veux dire, peut-être, non, ben, j'avoue, parce que tu sais, des copies physiques, ça se fait plus vraiment. Là, Ouais, surtout ordi. Là. Ouais. C'est rare que je rentre dans un Future Shop à Star qui a acheté un jeu d'ordi. Là. Un Future Shop, ça serait dur pas mal. C'est Là, ça, faudrait c'est que juste tu- dit. il faudrait que tu C'est mettes que- une coupe de pommes dans DeLorean. Oui, c'est ça, Mais exactement, je dis. c'est La dernière fois que j'ai acheté un jeu d'ordi, Ouais. c'est ça. C'était un Future Shop. Là. Moi, je pense, la dernière fois, c'était-tu un Future Shop ou c'était un Future Shop? Yeah, moi aussi. T'as bien raison. Oui, la dernière fois que j'ai acheté un jeu d'ordi, là, c'était Ouais. dans un Future Shop. Ouais. Puis sinon, l'autre jeu d'avant, c'était dans un Zellers. Oh, OK, oui. Ouais, Oui, c'est c'était- vrai. J'ai acheté c'était, Ultimate Quest, quelque chose de même, un jeu de rôle. Là. Moi, j'avais acheté, Call of Pripyat, là, Art of Chernobyl, comment ça s'appelle déjà? Stalker. Stalker, c'est rigolo. Ouais, Stalker, j'avais pogné ça aux Zellers de Place Fleur-de-Lys. My Oui, God. monsieur. That's a long... Jesus, ça fait quoi, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Enfin, ça? maudit bout. Maudit bout de Zellers qui était plus là. Colin. C'est trop Fleur de Lys. Ouais. Tu devais être le seul qui faisait vivre ce petit coin de département-là. Oui, c'est probablement, hein? Sinon, t'as des vieux. Ah, j'ai de l'air qu'il me faut un antivirus. Avant qu'il allait au resto. Tu vends tout ça de l'Internet. Oui, c'est ça. On va aller manger un grilled cheese aux allures. Oui, c'est... Ah, le beau vieux temps. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, Oui, hey, oui, on on tombe dans le passé, là, on passe passe d'autres choses. Oui, c'est ça. Un petit peu. On va continuer les nouvelles. Notre ami Hugo Bellavance, si le nom vous résonne quelque chose à l'oreille, sachez que Hugo Bellavance, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un dessinateur, Oui, écrivain, scénariste, en tout cas, la totale, Ouais. qui a fait... de sideline, là, c'est pas Oui, son job principal. c'est ça, là, c'est pas sa job Ouais. principale, mais il a quand même gagné un prix avec les éditions Sawin pour son livre C'est si beau, le rouge. Oui, Comme il avait gagné comme étant un des plus beaux ouvrages, justement, de bande dessinée. Puis c'est vraiment un superbe livre, là. Oui, assez impressionnant, c'était vraiment beau. Oui, c'est à cause de Pat, ton frère, qu'on a, Oui. on a découvert ça. Là. Ben, un des premiers épisodes de KBSF, si je me rappelle bien, ou si Oui. c'est pas le premier qu'on arrivait d'un Comic-Con puis qu'il avait acheté. Il a acheté ce livre-là, ouais. oui. Puis depuis ce temps-là, on a comme Tommy fan fini de Hugo, là. Tout à fait, mais là, on s'échappe encore. Pourquoi qu'on parle de Hugo à soir? C'est parce qu'il y a un nouveau livre. Tu sais, Oui. Il avait dit, j'ai un nouveau projet, peut-être qui s'en vient, quoi que ce puis moi, soit. je Puis il pensais avait que c'était dit, une suite de C'est oui. beau le rouge, c'est ça que je pensais. C'est, Colin, je vois l'annonce. J'ai une nouvelle de quelque chose annoncé. Ah, c'est quoi ça? c'est un livre sur tout ce qui est. Je pense que c'est tous les jeux du Nintendo C'est classique. du rétro. Oui, c'est le rétro gaming de Nintendo. Oui, mais vraiment, là, NES, là. Oui. Puis c'est débile. Le monde, il a mis quelques photos sur Internet, puis tout le monde a réagi tout de suite comme « Wow, je veux une copie tout de suite. » Fait que d'après moi, ça va se vendre énormément, puis vous allez certainement en entendre parler. Oui. Puis ça va être le fun, peut-être. T'as Oh, marqué oui, Hugo, oui. ouais, il faudrait bien que tu nous fasses une Carl, entrevue. Carl, on va pas organiser une entrevue Ouais. avec lui. Fait que- En plus, parce que le livre est disponible seulement en anglais. Il n'a pas OK. fait une version française. Il a fait seulement une version en anglais. Ben, c'est pas con comme move, honnêtement. On verra peut-être, de toute façon, si. Ben, là, il sauve un tirage beaucoup plus grand à ce moment-là. Mais as-tu vu les catégories dans le livre? C'est vraiment intéressant. Quand Oui. on parle de rétro, là, c'est dans toute sphère de la NES. Les releases Amérique du Nord, les releases Japon. européens, les releases du Japon, toutes. Si tu comparais les jeux d'un continent à l'autre, hey, honnêtement, je suis curieux. Là, honnêtement, oui, j'ai- ben, j'ai- c'est ça. Ben, pour avoir les... tout dans le même livre en plus. Là.
Mais il en a fait un, s'il en fait un sur Sega, tu vas faire un petit tas à terre, toi. Là, Oui, mais c'est pas mal moins épais, par exemple, qu'en Ouais. Péric. Parce que j'ai vu l'épaisseur de celle-là qu'il a faite. Il y a une couple de centaines de pages. Ben, là. ça ressemble à peu près à l'épaisseur. Si vous avez déjà vu le livre que Patrick m'avait offert sur les consoles rétro, Oui. c'est à peu près le même genre d'ouvrage, on dirait. Là, puis ça a l'air vraiment d'être beau. Puis, Ouais, tu sais, puis chercher les on images. va certainement surveiller ça pour vous parce que ça va être très intéressant. Oui, c'est ça. Ça veut dire si tu check Hugo, tape le nom Hugo de Bellavance pour checker. Là, je suis pas mal sûr que ça va. Une des premières images qui va popper sur Google. Là. OK. Regarde, va précommande. Il faut faire la précommande parce que c'est Ben, sûr. je sais que ça même va pas vendre. si en tout cas, on va Oui. vous garder au courant de ça. Puis, Mais c'est finalement, une le best, façon ça serait d'autre. Ça recevoir, marche à cette heure. C'est toujours avec des précommandes de Ouais. cet univers-là. Là. Ouais. Va checker sur le site, puis soit sur son Facebook à lui ou un lien tel quel. Là, c'est sûr que vous être capable de trouver quelque chose. Là. Oui. Ouais. Mais de toute façon, comme je vous dis, c'est sûr que vous n'avez pas fini d'entendre parler avec nous autres. Oh. Fait que, good. On peut bien passer un petit peu plus au niveau cinéma. Oui. Ben écoute, tu voulais nous parler du box-office. Oui, un peu, parce que là, tout le monde sait qu'il y a une couple de semaines de ça, Star Wars a sorti avec un nouveau œuvre au cinéma sur le grand écran, Mandalorian and Grogu. La première fin de semaine, je peux pas dire que c'était une flop monumentale, mais c'était le première fin de semaine, le pire ever box office pour un film de Star Wars. C'était en bas de 100 millions. En bas de 100 millions. C'est pour un film de Star Wars, d'habitude, c'est toujours plus que ça. Mais j'ai vu passer, par contre, certaines critiques qui disaient que c'était très bon. Oui. Oui. Mais sauf que, ça, dans le fond, c'est pas aller chercher, c'est pas aller en fonction des espérances qu'il y avait. Là. Mm-hmm. Puis ensuite, avec un budget de 167 millions pour faire, dans le fond, pour un film de Star Wars, 160 millions, c'est pas beaucoup d'argent pour un film de Star Wars en amont, mais est-ce que le film va faire rentrer dans son argent? Pas mal sûr. Mais en même temps, je pense que c'est bon qu'ils ont fini le book de Mandalorian avec ce film-là. Là, regarde, Ben, ils finissent-tu vraiment la boucle du Mandalorian? oui, avec? parce OK. qu'il fait pas une dernière saison. Ça, c'est techniquement, ça, c'est la fin de tout. Là, pour cette story arc-là. OK. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec après, là, exemple, Grogu? Ça, aucune idée. J'ai pas vu le film, ça, j'ai aucune idée s'il y a une connexion vers une suite, mais je pense pas. La manière qu'il parle, que Pedro Pascal, il passe à d'autres choses. Puis là, Oui, puis je pense que les gens aussi se tannent de Pedro Pascal dans le sens qu'il a été surutilisé dernièrement, je crois, qui est capable d'être un très bon acteur, mais je veux dire, quand tu le mets trop souvent, tu vas tanner les gens. Là. Ouais, mais quand t'es vraiment bon, t'es vraiment bon. Oui, mais il est pas vraiment bon. Il est correct. Il C'est passe ça. Il passe, c'est correct. C'est pas oui, il est beau, je comprends, c'est certaines folies en arrière de ça, mais c'est pas le meilleur acteur ever. Là. Comme tu dis, c'est juste trop de lui parce que c'est pas un Anthony Hopkins ou quelque chose de même. non, là, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, mais là, t'es saveur du Monsieur moment. Fantastique. T'es dans Gladiator 2, t'es dans Game of Thrones, t'es dans. Quelle autre chose qu'on a vu? Wonder Woman 84, man. C'était le pire rôle, là, sans farce. Là. Last of Us, Mandalorian. Ouais, sur Game of Thrones, ça fait longtemps, par exemple. Oui, ça, mais là. c'était à tout le monde. Et puis souvent, tu vas remarquer, la plupart des gens disent que c'est sa meilleure performance. Oui. Parce C'est là que- qu'ils l'ont le plus apprécié. Ouais, je pense moi aussi, en amont. Oui. Ouais. Celle-là, puis le film qu'il a fait avec Nicolas Cage, là. Sur Nicolas Cage. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Oh non, ça vaut la peine, celle-là. Ah, mais on va vous en parler de Nicolas Cage tantôt. OK, hein. ouais. Ah ouais, on va passer à Shopvac dessus, mais on va vous le sortir. Mais oui, t'as raison, Mandalorian puis Grogu, là, pour moi, c'est fini. Là. C'est débarrassé de Jon Favreau. J'ai pas de problème avec Jon Favreau comme réalisateur. Là. Il a fait des bonnes choses, là, comme la première Iron Man, puis il coupe d'autres choses. Mais regarde, j'aime pas son style. Ça, Ben, je Gina paye- Carano, hein, qui était comme contente de dire ça se peut que je revienne, mais tu sais, en même temps, s'il close le... Ouais, mais parce qu'il y avait des plans pour elle dans d'autres Ouais. choses. C'est ça. C'est faut être intéressant. Il ferme une boucle avec Mandalorian. Peut-être aller vers d'autres choses. Peut-être aller plus mettre l'emphase sur Ahsoka ou... exemple, le nouveau qui s'en vient avec Ryan Gosling, le Starfighter, je pense. là. J'espère qu'ils vont lui donner un rôle qui est plus long que son dernier combat contre Ronda Rousey. Parce que 17 secondes. 17 ouais. ou 27 secondes? Non, 17. ouais, c'est C'était ça. 17. C'était pas le plus vite, mais presque. Que le Ronda Combien Rousey a qu'elle a gagné. gagné pour ça? Hein? Combien qu'elle a gagné pour ça? Elle a dit pas assez. Pas assez. Ouais, Dans ben, le sens que elle parce qu'elle s'entraîne. elle voulait quelque chose de plus égal, puis dit non, elle n'était pas à l'auteur de Ok. Ronda Moi, je Rousey, parle là, c'était simplement vraiment de- pas l'auteur. là. Le montant qu'elle a gagné. Ouais, là. je sais pas. En honnêtement. 17 secondes, je veux savoir ce que ça fait de l'heure. là. Ouais, Ouais. ça doit être pas mal Mais plus avec que moi. tout l'entraînement qui vient avec, par exemple. Ouais. là, elle a perdu 100 livres pour cette Oui, bataille-là. ça, c'est là. débile. Là.
100 livres. Là. Là, Au c'est début, ça. ben, j'ai dit, 240, là, à j'ai dit, 140. Il me là. semble, la face, c'est pas pareil. As-tu du filler? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit à ma blonde, hey, check donc ça, on va être après toi. Elle dit, mais non, elle dit, tu sais, Catherine, elle regardait ça, elle dit, les lèvres, c'est vrai comme ça, le cheekbone, tout est correct. C'est comme. C'est juste qu'elle a perdu 100 livres. Elle a perdu 100 livres. là, tu sais. Ça paraît, là, quand tu regardes dans Deadpool, Mandalorian, puis là aujourd'hui, non, c'est pas la même femme. Ouais, c'est puis ça. tout le poids qu'elle a gagné après que t'es mis dehors de Disney, là, avait même pas une partie. Tu vois des photos dans les coupes de mois qui ont suivi quand elle était mis dehors de l'univers Disney. Là. Le 4% de Disney, il était. On va dire, utiliser Oh, une réplique. On va juste utiliser une réplique épouvantable. Mais j'ai déjà entendu un ancien collègue utiliser ça pour décrire. Elle aime ça avec bien de la sauce. oui. Oui. Ça voyait qu'elle mangeait ses émotions. Ouais, là. ouais. Oui. Fait que, non, le 4% de Disney, ils ont pesé fort sur ce stylo. Oui. Fait que, C'est ça, on a rendu là. non, on est rendu dans le cancel, on est rendu dans le cancel culture. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, je suis en train de parler de Gina Carano. Là, Ouais, moi, ben, j'étais perdu. Là. C'est le 17 Ouais, secondes. fait que dans le fond, ça a pas été. On parlait de Mandalorian et Grogu, ça n'a pas été chercher le box-office. Non, ça, pas comme. La pire box-office ever de Star Wars. Là. Mais c'est triste, mais en même temps attendu. Mais 167 millions de budget? Oui. Ce qui est quand même pas tant que ça. Parce que, Pour un film de Star Wars, non. Ben, c'est pas non, tant parce ça. que Ouais. je me rappelle, l'Empire contre-attaque avait eu 100 millions de budget, puis c'était épouvantable. Comment est-ce qu'il disait? C'était le film, je pense, qui avait coûté Ouais, plus plus cher cher, à l'époque. Ouais. Chris. Mais pour aujourd'hui, 160 000, là, c'est pas beaucoup. Là. Ça fait 40 ans, 45 Ça va faire ans. 40 ans. Car ça, de quoi ça? Empire Strikes Back. Ah, 1980. Parce que le 40e de Star Wars, pas le 40e, le 50e de Star Wars s'en vient. Là. Oui, C'est ça, 77 pour ouais. A New Hope. C'est ça, Mais ça, l'autre, me semble, c'est 81, je m'appelle 81, bien. c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Comparer le budget là, aujourd'hui puis dans ce temps-là, là, ouais. Ah oui, raison. c'est ça. Ouais. C'est- Mais en même temps, avec Mandalorian, ils n'ont pas commencé à zéro pour tous les effets spéciaux. Là. Il y avait tout fait d'avance. Oui. Là. Tout était déjà préparé. Là. Oui, puis Ils créaient c'est pas la des choses de technologie zéro, a là. amené une baisse de ce que ça coûte aussi. Oui. Tu sais, veux pas, parce qu'avant, c'était tout fait homemade puis tout le kit. Là, Oui, il est passé de zéro à quelque chose qu'aujourd'hui, il y avait déjà des maquettes, tout était déjà préfait. Il s'est déjà ajouté des choses, surtout avec la manière c'est tourné, là, le volume, là, Ouais. la chose 360, là, l'écran 360 qu'ils utilisent pour tourner les scènes. Ouais. Mais, j'ai pas vu encore. Est-ce que je vais aller voir au cinéma? Ben, moi, j'aimerais ça, mais tu sais, à un moment donné, des fois, c'est à travers le travail, la vie de couple, la vie de famille. Une journée comme ce soleil aujourd'hui, ça me tentait oui. pas d'être assis dans un cinéma. J'avais le choix d'aller chercher mes comic books chez Première Issue ou d'aller au cinéma quand il fait bien soleil, il fait super beau, puis demain il annonce de la pluie, mais demain ça va être la journée De dimanche, de la semaine dimanche. commence. C'est ça. Ouais, Fait que c'est non, ben j'aimerais ça, mais je peux trouver. Tu sais, des fois ils mettent vite sur comme on avait déjà fait louer à gros prix là. OK, oui. Tu sais, à la limite, ça pourrait peut-être être une option. Ouais, on va de voir si dire qu'on Disney fait l'écoute ça, en là. gang ici, puis qu'on. Ouais. On va voir ce que Disney fait. C'est rare que Ouais. Disney fait ça, par exemple. Mais on sait jamais. Good. En termes de cinéma, par contre, moi, il y en a un que je sais que je vais tout faire pour aller le voir. C'est Disclosure Day. Le deuxième trailer est sorti. Oh oui. C'est Spielberg qui continue d'enseigner de tout ce qui est film d'extraterrestres. Fait que. Son passion. Oui, ben tu sais, on l'a connu avec Rencontre du troisième type, E.T., il y en a qui fait quelques-uns, tu sais, il y a différents projets qu'il a fait. Il a fait la série Taken, excellente série télévisée. Il a fait Artificial Intelligence. Oui, mais tu sais, au niveau Alien, tu sais... Oui, Artificial Intelligence, ça avait des extraterrestres. C'était pas des extraterrestres, c'était des humains 3000 ans d'aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est des extraterrestres, oui, puis non. Là. Ça fait trop. Ça a pas. Tu sais, mettons, je l'ai pas en Blu-ray, puis je le réécoute pas à tous les années. Ok, Tu sais, ouais, on va juste dire ça comme ça. Je l'ai écouté une fois dans le temps. Ouais. Ça fait quoi, une vingtaine d'années? Ouais, c'est facile. C'est pas 25. C'était supposé être techniquement le dernier film de Kubrick, mais Kubrick est décédé avant, puis c'est Spielberg qui a pris la relève. Là. C'est une des premiers films que Ministry a pris la vedette côté musique. Là. Spielberg a choisi Ministry pour être le son de le futur. Ah! Ouais.
Je me rappelle même pas. Ah non, dans l'arena, la bataille comme le style Thunderdome, le robot versus robot, là, c'est Ministry qui joue la musique. Eh, boy, je me rappelle pas pantoute de ça, là. Ah non? Non. Ok, ouais. Non. OK, c'est bon. Okay. À la limite, Le film va pas puis manquer je suis pas sûr qu'elle réécouter un film basé beaucoup sur ses effets spéciaux. 25 ans, ça fesse. Ouais, c'est ça. Bon, comme je dis, même chose, dans le même plateau que toi. Il y a 25 ans, on était jeunes, beaux et fringants. À cette heure, je mets mes bas puis je me demande si le dos va me barrer. Mais je suis comme toi, là, j'ai pas réécouté non plus. Là. La dernière fois, j'ai réécouté Artificial Intelligence. Là, regarde, ouais, c'est ça. Puis pourtant, c'était on sentait l'influence de Kubrick énormément. Fait que c'est OK. Good. Sur Disclosure Day, t'es out. Là. Pourquoi t'es out à regarder ça? Ben, j'ai hâte parce que ça va être un film, c'est ovnis. Ça va être quand même. C'est quand même d'actualité parce que là, tu sais, le Disclosure Day, c'est quoi? C'est la journée où c'est que le gouvernement dit c'est beau, on vous a caché ça. Voici l'information, les extraterrestres existent. Dans le domaine des amateurs d'ovnis, là, en fait de UAP, qu'on devrait dire, c'est la journée que, tu sais, ça fait 45 ans qu'ils nous disent que ça va arriver si c'est pas 50 ans. Puis ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Puis là, dernièrement, tu sais, le gouvernement américain est en train de libérer des informations des fichiers sur les UAP. Puis si vous êtes comme moi puis vous n'avez qu'à checker quelques-uns, ben ouais. Tu sais, filmer louche avec une caméra thermique à un point qui se déplace vite, étrangement pas mal comme un drone, tu sais. Oui. Mais... Bonne chance que ça soit un drone. Ouais, c'est ça. All signs point to. Ouais. Mais dans Closure... If it looks like a duck and quacks like a duck, c'est probablement un ornithorynque avec une mauvaise toux. C'est ce qu'on appelait le rasoir d'Oscam. Tu sais, le rasoir d'Occam. Ce qui va probablement être le plus probable, c'est probablement ça. Là. C'est ça. Et c'est aussi une excellente arme dans Fallout 3. Je dis ça comme ça. Mais pourquoi Disclosure Day intéresse? As-tu vu le deuxième trailer? Oui, mais non, mais j'ai juste le goût. Tu sais, j'aime ça aller au cinéma, veux pas. Puis je me dis, regarde, go. Tu sais, c'est comme... Ben, de toute façon, Spielberg, tu sais, il y a pire réalisateur que ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais je me demandais, parce que y a-tu quelque chose... Parce que oui, je sais, c'est comme la journée que tu dis que de Disclosure, que le gouvernement va déclarer, mais c'est quoi le côté extraterrestre? C'est quoi? C'est plus... Que j'ai vu les trailers aussi, mais je sais pas sûr dans quelle direction ça va aller. C'est comme... Ben, c'est justement... Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils en disent pas trop. Oui, parce que je sais pas si ça va être beaucoup d'extraterrestres ou ça va être juste la manière que nous autres agissons à l'information. Moi, j'ai l'impression que ça va être ce qui va se ressembler le plus de rencontres du troisième type qu'on a eu à l'époque. OK. D'après moi. OK. Ça risque d'être le même genre de film. Sur ce Disclosure Day, en même temps que les extraterrestres arrivent. Ouais, ben on le sait pas trop. Ouais, tu dis avec la comparaison avec troisième... Mais je l'ai pas analysé frame par frame comme moi non personne, plus. Là. Mais comme je dis, c'est parce que je pose cette question, parce que des fois, quand j'ai vu le trailer, il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps que le gouvernement déclare des choses... N'empêche, ça m'intéresse. Ouais, ça somme l'intrigue, ça c'est sûr. Oui. Je veux juste terminer avec une dernière petite nouvelle avant qu'on prenne une courte pause. J'ai vu passer aujourd'hui sur des sites d'amateurs de Fallout. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs. Oui, hein? Oui, surtout quand tu as passé dans Backlog. Là. Il y a beaucoup d'amateurs de Fallout. Et il y a beaucoup de sites amateurs de Fallout. Et il y a beaucoup de nouvelles qui passent pour des amateurs de Fallout. Mais une chose certaine, c'est que la série Fallout a tapé dans le target d'Amazon. Oui. Paf, double tap dans la tête. C'est tout le monde s'est entendu pour dire que c'était excellent. Puis il y a bien des gens qui me parlent de cette série-là, alors que c'est même pas des gens qui ont jamais joué aux jeux vidéo puis qui disent c'est wow, tu sais, j'écoute ça avec ma blonde, puis ma blonde trippe, puis moi je trippe, puis tout le monde trippe, mais tu sais, c'est ça. Fait que la série Fallout. C'est aussi par la suite, il s'est vendu beaucoup de jeux vidéo de Fallout. Quand le monde s'est rendu compte que c'était c'est un jeu vidéo aussi? Ah ouais, mais il y en a plein. C'est comme Dawn of War. On parlait de ça avec... je suis dans une classe quelque part, puis on parlait de ça, moi et un autre gars qu'on jouait avec Warhammer 40 000 aussi. Puis là, l'autre, il dit « Dawn of War, ouais, moi aussi, j'aime ça, te laquer. » Ouais, mais là, tu sais, est-ce que tu joues quelle armée, toi, là? Ben là, il y a juste les 4. Là. Je fais les 4. Là. Ben là, nous autres, on parlait des miniatures. Et quelles miniatures? Ouais, c'est ça. Et c'est ça, ils ont vendu Dawn of War... a vendu beaucoup de jeux de Warhammer 40 000. Ben, depuis le temps, là, à cette heure, quand tu achètes, mettons, la dernière copie que j'ai achetée de Space Marine 2, là, dedans, il y a un papier, c'est marqué
You like the game, vous avez aimé le jeu, voici ce qu'on vend nous autres. Puis t'as des photos, des miniatures, puis t'as un lien pour aller sur le site de Games Même Workshop. pas besoin de nécessairement jouer à ça. Vous pouvez simplement ramasser les modèles puis les peinturer, là, si vous les Oui, aimez ben tant c'est que ça. Ben, il y a bien du monde qui n'ont jamais fait de game. Là. Je veux dire, tantôt, on parlait d'une Allemande qui s'appelle Laura de Kiddo sur Instagram qui peinture des figurines. Puis elle s'amuse à faire ça, genre modèle, mettons, je le fais comme si c'était un Space Marine, comme si c'était Sonic. J'en fais un comme si c'était Mario. J'en fais un comme si c'était Luigi. Tu sais, elle s'amuse à faire des niaiseries semblables à comme ça. les Simpsons. Oui, c'est ça. Mais elle, tu sais, à un moment donné, elle était toute contente de dire, je vais mettre ma première game. Tu sais, c'est comme... Hey boy, c'est parce que ça fait un bout de peinture de la miniature. Là. Okay. Tu sais, c'est... Ça, imagine-tu l'armée qu'il y a, là, pour mettre sur la table? Ouais, mais elle a fait une figurine de l'achat. Tu sais, c'est pas la même mentalité que, tu sais, que si moi je dis, je veux 2000 points. Tu comprends, là? C'est comme... Je comprends. Fait que c'est... Mais c'est avec... on revient sur Fallout, là. C'est quoi le lien avec la nouvelle ben, c'est que la saison 3 serait rendue en production. Oh! Ouais, ça va déjà. OK. Ben. Puis, fait que ça s'en vient. Fait que certaines personnes stipulent pour même que ça devrait... On va peut-être l'avoir d'ici la fin 2026. Non, je pense pas. Il reste quoi, 6 mois, là? J'ai dit certaines personnes, ça veut pas dire... on exclut la personne qui parle. Si c'est comme la deuxième saison, ça a commencé vers la fin de l'année 2025, là, quand ça sortait. Mais ça s'est étiré une semaine à la fois pendant... Mais c'est parce que ça prend du temps à filmer des choses de même. Si ça commence en production là, ouais. Mais toujours est-il, au moins on sait que ça s'en vient, ça se continue. C'est une bonne nouvelle, ça. On verra. Ouais. Mais ça va être fun si ça sort. C'est parce que l'année passée, ça sorti quand? C'était au mois de mars, je pense? Habituellement, c'était avril. La première saison avait sorti au mois d'avril parce que j'avais une semaine de vacances pour ça. OK. Puis la deuxième saison, c'était la même chose, je pense aussi. Hein? Non, elle sortit dans le coin de Noël. C'était dans le temps des fêtes qu'on écoutait ça. Oui, hein? OK, c'est bon. Ouais. Oui, parce que il sortait certains épisodes, puis ça se terminait durant, je pense, dans le coin du jour de l'an. Là. OK. Fait que, OK, à peu près 1 an et demi pour le sortir. Fait que là, si on calcule 1 an et demi, on a pause de Noël, 2, ouais, plus, on va s'attendre, il faudrait peut-être s'attendre à l'été 2027. Ça serait le calcul le plus raisonnable. Oui, 1 an pour tout faire. Là. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, mais là, j'ai dit que j'allais prendre une courte pause. J'en parlais une dernière affaire avant de prendre une courte pause, mais j'ai manqué mon lien tantôt, mon segue. C'est qu'il y a quand même eu un décès cette semaine dans l'univers de Star Wars. La femme, l'ex-femme de George Lucas, qui s'appelle... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Marcia Lucas. Qui est quand même... décédée à l'âge de 80 d'un cancer généralisé. Mais c'est à cause d'elle que Star Wars, le premier film, a été un succès. C'est elle qui a fait comment dire ça, la mise en scène. Ouais, c'est ça. C'est elle qui a fait tout l'ouvrage, toutes les coupures, tout ce que Lucas a filmé, c'est elle qui a fait la copie finale. Ils disent que c'est une excellente monteuse de cinéma elle est des tellement années bon 70. Pas juste ça, elle a gagné l'Oscar pour Star Wars. OK, puis elle a quand même travaillé sur American Graffiti, aussi, Alice Doesn't Live Here Anymore. Ouais. Elle a travaillé sur Return of the Jedi, Taxi Driver. Là, tu sais, je dis, hey, elle était connue pour... Veux-tu un réalisateur qui est crackpot sur le montage? Là, je pense que c'est quelque chose. Quand même été marié avec George Lucas de 69 à 83. Fait que, Marcia Lucas, malheureusement... mais 80 ans, décédée d'une cancer généralisé, c'est triste, là, mais elle a mis sa marque. Là. Elle a gagné un Oscar avant George Lucas pour son propre œuvre. Quand même malade. Oui. C'est bon. Mais ça, si on a aimé le premier Star Wars, c'est vraiment à cause d'elle. C'est elle qui a tout mis ça ensemble. Là. Puis Jedi, c'est la même chose. Là. C'est pas Lucas qui était ici dans le editing room. Là. C'est elle qui garde surtout. Elle était mariée, c'est sûr. Elle a dit non, Lucas dort. Laisse-moi faire ma job. Là. C'est sûr. Écoute, elle a fait la bonne job parce qu'on a apprécié son œuvre cinématographique. Fait que Rest in Power. Là-dessus, on vous demande de rester avec nous. On prend une courte pause puis on vous revient avec nos impressions puis d'autres choses ce qu'on a écouté cette semaine, ce qu'on a joué, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a bu. Fait qu'on revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagers, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus.
De retour avec vous autres à KBSF pour entre autres parler du segment plus miniature. Puis, et quelque chose que j'ai apporté dans nos préparations, Joe, Patrick, je t'ai amené ça, je dis, tu sais, les gens, ils nous entendent parler des jeux de Warhammer, ils nous entendent parler des jeux de miniature, mais des fois, on ne connaît pas nécessairement les différentes factions. Puis là, on s'est dit, avec le jeu qui s'en vient prochainement, une nouvelle édition de Warhammer 40 000, je crois, version miniature qui s'en vient. Oui, 11e édition. On l'a dit tantôt, Dawn of War qui s'en vient aussi au mois de septembre. Il y a quand même la faction chouchou qui est là depuis toujours, qui a toujours été dans chaque boîte depuis les premières boîtes qui ont été faites de Warhammer. Les années 80, c'est tout ça? Oui, on pourrait dire ça. La première faction de toutes, la plus connue du moins, celle qui vend le plus, ça reste les Space Marines. Oui. Et... bon. Donc, qu'est-ce qui est un Space Marine? Oui, effectivement, c'est ça. Exactly. What the hell's a Space Marine? Je peux te répondre aussi, mais... C'est une fiction, ça n'existe pas. Une mot T'es sûr? Même avec dans Space Force aux États-Unis, il n'y a pas de Space Marines, c'est ça? Non. C'est-tu des Space Marines dans Aliens, ça? Non plus. Ça compte c'est pas. Colonial Marines. Oh oui. Oh. Mais Space Marine dans Warhammer 40 000, c'est le fer de lance de l'Empire, en fait. C'est des super humains. Oui. Ben, en gros, l'empereur est déjà était un homme particulièrement géant, là, mais très puissant, tout le tralala. Il s'est fait une vingtaine de fils de son matériel génétique à lui qui s'appelait les primarques. Ça veut dire des clones? Presque. Semblables? Ouais. Il est retiré de son matériel génétique, mais en tout cas, ça a été... Certains ont des flots au travers. ils ont certains caractères à eux autres, ça. Puis après ça, il a fait des sections des légions de marines pour être affilié avec ça. Bon. Okay. Il est arrivé une belle petite affaire, puis les 20 primarques se sont fait enlever par le chaos, puis dispersés à travers la galaxie. Bon, là, ils ont perdu de vue, mais l'empereur a continué à conquérir la galaxie, blablabla, et tout va bien. Trouve un primarque quelque part, le réunifie avec sa légion, puis chaque primarque avait ses caractéristiques à lui, dépendant de où est-ce qu'il avait été trouvé. Quand on parle de primarques qu'on entend souvent, vous avez peut-être déjà entendu certains noms, Lionel Johnson, Lehman Ross, Sanguinius, Robot de Coleman, ça c'est pour les... Marnius Calgar, c'est des noms peut-être que vous avez Marnius Calgar, c'est pas un primarque, mais... Non, mais en tout cas, ouais. Il y a beaucoup de lore, hein, c'est ça. Bon, good. Bon. Mais la plupart des primarques sont morts ou disparus. Il y en a quelques-uns qui sont revenus depuis le temps. Il y a ceux-là qui sont virés du chaos. Ça, c'est une autre gang de Marines. Mais finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Marines sont des progénies du matériel génétique de leur primarque, qui est du matériel génétique de l'empereur aussi. Ouais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des gens sur des planètes quelque part où la vie est dure. Ces gens-là sont... Upgradés, on pourrait dire ça de même. Ouais, ils les prennent assez jeunes quand ils les trouvent qui sont assez bagarreurs, là, qui sont très tough. Ils les prennent, ils les mettent à l'essai. Il y en a plusieurs qui passent pas, il y en a plusieurs qui meurent, il y en a d'autres qui vont devenir des serviteurs par la suite et qui se font faire des lobotomies. Bon. Il y en a qui meurent sur la table d'opération parce qu'il y a quand même beaucoup de systèmes au niveau du physique qui passent par là. Oui. C'est beaucoup d'implants. Ils en ont 20 et quelques, là, mais en tout cas. Il y a un chirurgien américain qui fait des vidéos sur YouTube qui parle de ça. Si on pourrait faire ça aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, comment que ça se fait? C'est assez rigolo, le gars, il prend ça. Assez sérieux, là. Mais... probablement que les ressources humaines vont lui dire, tu peux-tu rentrer demain pareil? Oui. Après avoir fait greffer un deuxième cœur, 3 poumons, un troisième rein. Oui, vous avez un deuxième cœur, ce qui fait que vous pouvez soit alterner d'un à l'autre ou envoyer les deux ensemble pour... Puis ça, c'est tout greffé dans les marines, c'est ça? Oui. OK. Mais ça arrive rarement qu'un chapitre a tous les implants. OK. La plupart du temps, il en manque 1 ou 2, peut-être 3. Il y en a qui n'ont même moins que ça. Mais il y en a quelques-uns qui ont tout le temps. Généralement, ils ont tout le temps leur deuxième cœur. Puis le troisième poumon qui sert surtout à filtrer des matières toxiques dans l'air. Ouais. Une autre affaire. Ça va aussi selon la planète dans laquelle le chapitre d'origine vient. Là, genre, souvent, tu peux avoir, mettons, si tu viens dans une planète que l'air est toxique, ben ils vont miser davantage justement sur tout ce qui est filtration, tout ça, ou des fois, certains, j'avais déjà entendu parler de peau en Kevlar. Il y a une espèce de peau en Kevlar qui appelle la carapace noire qui est mise sous-cutanée en dessous de la peau.
Ça, c'est vraiment comme pour aider à protéger le corps. Mais il y a comme des espèces de petites fiches qui sortent de là. C'est quasiment comme si vous aviez des plugs USB qui vous sortaient de la peau avec ça. Là. Puis ça, c'est pour connecter avec l'armure du Space Marine pour qu'il y ait vraiment une capacité de se mouvoir avec un exosquelette qui est extrêmement puissant. Là. C'est quand même capoté. Quand on fouille là-dessus, le lore, le bagage en est de tout ça, c'est super intéressant. Puis en même temps, dans le domaine du jeu, le Space Marine, c'est quand même un fer de lance. C'est quelque chose de très dur à abattre. Là, je veux dire, mais c'est contrairement à l'humain standard qui serait la garde impériale. Mais dans le jeu, on ne voit pas tant la différence. La garde impériale, l'Astra Militarum, d'après les nouveaux termes, c'est quasiment comme ce qu'on va trouver ici à Valcartier ou sur une base américaine. C'est comme on est, nous autres. Ouais, Ils n'ont pas vraiment grand-chose de plus. Ils ont des fusils laser, vous allez me dire. Oui, mais le fusil laser fait à peu près la même affaire qu'un AK-47 ou une M16. Dans le fond, les Space Marines, si je comprends bien, sont bio-engineered. Ouais. Ils sont vraiment techniquement parlant, ce ne sont plus des humains au terme propre. Ils ont tellement d'implants rajoutés avec eux autres. Comme je dis, il y a aussi la fusion des côtes. C'est race à part. Même si de base humain, c'est techniquement c'est race à rendu part. des cyborgs quasiment. Là, pratiquement, oui. Dans un certain sens. Il y en a même quelques-uns qui ont tendance, quand tu te fais buster un bras par une grenade ou quelque chose comme ça, ben ouais, il y a des chapitres. S'il est vraiment en lambeau, ils font juste le couper puis te mettre un Crimson Fist est fort là-dessus, je pense. Non. Non? Ça, c'est Crimson Fist, c'est autre chose. Ben oui, mais ça, il y a une raison pour ça. Les Iron Hands sont vraiment, vraiment comme ça. Les autres, la moitié de la tête t'a sauté, là, puis ils te remplacent la moitié de la tête avec un ordinateur. OK, c'est comme des Robocop, dans le fond. Presque. Là, on peut comparer, quand tu sais pas qu'ils sont dans le fond. Iron Hands, c'est plus comme des Robocop. Mais ça va beaucoup avec le Primarque, où est-ce qu'il a été trouvé, comment est-ce que la culture de cette planète était. Comme les Space Wolves qui ressemblent à des Space Marines, mais rajoutez-leur un côté viking. Un côté très viking, mais ça. Ils viennent d'une planète que c'est quelques îles qui se forment et qui se déforment au fil du temps. Il y a des créatures absolument immenses là-dedans qui sont dangereux. Les autres, ils vivent là-dedans et c'est très, très difficile, mais quand ils peuvent en trouver qui sont vraiment bons, ben, là, ils les amènent pour les tester avec le chapitre. Puis ils les amènent sur le seul continent qu'il y a, qui est au nord complètement de la planète. Puis, en tout cas, c'est rough, là, mais c'est le genre comme ça. Mais c'est tellement exigeant comme processus de devenir Space Marine. C'est quoi, des centaines de mille de Space Marines qui existent? Ou c'est des... 1000 chapitres de 1000 soldats. 1000 chapitres, c'est ça, de 1000... Marines. OK. C'est un côté fun que Games Workshop a fait parce qu'il nous donne souvent tout le lore, tout le côté de certains chapitres connus, mettons. Puis là, il y en a à peu près une cinquantaine qu'on connaît. Là-dessus, il y en a peut-être une vingtaine maximum qui ont leur codex. Plus ou moins. Plus ou moins, des petits traits différents. Ouais, mais c'est fait pour que vous puissiez créer votre propre. Si tu as le goût, tu te dis, moi, je vais m'en fabriquer, puis ça s'appelle le chapitre KBSF, puis les couleurs, c'est les mêmes couleurs que KBSF. Ben, tu vas juste utiliser les règles vanilla de base de Space Marine. Ou vous pouvez, disons, suivre, je sais pas, ceux-là des Blood Angels, avec ça, dire que c'est un chapitre successeur. Parce que, bon, il y a les premiers chapitres originaux qui sont faits à partir des légions originales que l'empereur avait. Mais après l'hérésie d'Horus, l'empereur était quasiment mort, puis Robert Gulliman des Ultramarines est arrivé et dit, bon, on réorganise tout ça. C'est pas vrai que maintenant, un homme va avoir autant de gars à sa disposition pour mettre la galaxie à feu et à sang. Donc, il a divisé ça en chapitres de 1000. Puis, ben, ces légions-là ont dû se diviser. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a plusieurs qui disent, bon, ben, c'est bien beau le Codex Astartes, le livre en question, mais c'est plus une suggestion. Nous autres, on va faire ça plus d'une telle manière. Bon, c'est pas mal au goût. Ça change pas vraiment J'ai vu un bumper sticker, c'était vraiment excellent. Ouais. T'as marqué, est-ce que tu suis le Codex Astartes d'aussi près? It's a bumper sticker. J'ai envoyé ça aussi, que je l'avais vu, mais ça avait été pris sur une voiture au Japon. Okay. Ouais. Mais tout ça pour dire que tous les chapitres de Space Marines viennent d'une des légions, entre autres. Il y en a qui savent même plus de quelle légion ils originent. Ils ont toutes leurs particularités. Puis ça fait en sorte que vous pouvez
ça se joue plus ou moins bien. Là. Ouais. Ben, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la vitesse, peut-être qu'aller avec les White Scars, ça vous intéresserait. Parce que ça, c'est beaucoup des motos. Puis Ça fait Attila de Hans, là. Tu sais, des Mongols, mais en moto, mais en Space Marines. Là. C'est parce qu'ils viennent d'une planète que, justement, c'était un style très... comme les Mongols, avec des grandes steppes, et ainsi de suite. Les Space Wolves, si vous aimez plus le style viking, ben, les Space Wolves, c'est pour vous. Ouais. Et ainsi de suite. Bon. Vous aimez le côté vanille typique, ben, les Ultramarines, ça reste de vous satisfaire, là. Ouais. Ben, Oui, on y va aussi en fonction des couleurs qu'on aime, là, des fois. Vous pouvez aussi simplement créer un chapitre successeur, comme je disais, puis juste suivre. Dire, ça, c'est un chapitre successeur de telle affaire, puis je pars avec ça, let's go. Il y en Ça a veut dire que c'est assez vaste. Si t'es un collectionneur, si t'es quelqu'un qui veut jouer, tu peux personnaliser ton propre armée assez. Oui, assez puis à bien, travers là. les Marines, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas seulement les Marines de base. Là. Il y a les Terminators, il y a les Assault, il y a les Devastators, il y a plein de versions qui existent. Fait que c'est Et quand les même... chars d'assaut. Oui, et les Land Speeder, et bien des affaires, les motos, pis tout ça. Il y a moyen de trouver votre faction qui vous intéresse. Ben, comme Puis- par exemple la tienne que toi t'aimes tellement, les Dark Angels. Il y a 3 factions là-dedans, vraiment. Vous pouvez jouer toutes mélangées ensemble là, pour Ouais. ça. Mais il y a la première compagnie qui sont la Deathwing, que autres, c'est des Terminators. Puis il y a aussi la deuxième compagnie, que ça, c'est tous les véhicules, motos, Land Speeder, que autres sont habillés en noir, c'est la Ravenwing. C'est ça. C'est un peu comme l'équivalent des White Scars à peu près, mais ils ont comme leur chapitre, le sous-chapitre eux autres. Fait que vous avez comme couleur os, c'est des Deathwing, qui est les Terminators. Tout ce qui est le reste est, en fait, Noir, tout c'est ce qui est noir, Ravenwing. c'est tout ce qui est véhicule, puis le côté mobile, puis le côté vert, forêt, c'est les Marines Ça a classiques. l'air cucu, mais quand on met cette armée-là ensemble sur une table, ça fait quand même assez bien. là. Ça flash, puis vous savez contre quoi vous vous poignez parce que c'est divisé en couleurs. Ok, ouais. Mais c'est Nice. Donc, en gros, c'est ça. C'est quand même... L'armée est intéressante pour bien du monde à jouer parce que... Puis c'est le poster child de Warhammer 40 000 parce que c'est une bonne partie des ventes de Games Workshop, c'est des Marines. Mais beaucoup de monde en ont. Je sais qu'il y en a qui les aiment pas. Mais gardez-les quand même quand ils sont en boîte parce que c'est toujours le fun pour quelqu'un qui veut commencer, essayer. C'est des bonnes chances que si vous initiez votre ami à dire « Hey, ça te tente-tu d'embarquer avec moi dans le jeu? » Il va dire « Oui. » Quelle faction t'intéresse? Il y a des bonnes chances qu'il va vous répondre Marines, puis il y a des bonnes chances que vous avez une coupe de sprues qui date en arrière. Ouais. C'est l'occasion de les assembler, puis d'y donner, puis d'embarquer dans le... C'est sûr que si vous rentrez dans une boutique de style qui va vendre des trucs de Games Workshop, puis vous dites quelle armée est la meilleure, là, c'est un peu comme rentrer chez votre comic book store et demander quel héros est le meilleur. Là. Écoute, on a déjà eu ce commentaire-là, puis quand on est monté au Comic-Con de Montréal, on était dans un autobus qu'on avait loué. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui était la première fois qui montait avec nous autres qui a dit « Vous autres, c'est qui le meilleur super-héros? » J'ai dit « Toi, ta gueule, tabarnak. Non, tu donges pas ça ici, là. » Mais dans Non, le non, fond, la meilleure armée, c'est celle-là que vous aimez jouer puis que vous avez du talent vraiment Ouais. avec. Là, si vous êtes C'est capable celle que de tu as le popper. goût de peindre aussi. Mais, oui, ça, en grosse partie. Les Marines sont plus faciles à peindre. Vous pouvez avoir des... Une canette des d'une couleur. designs. Moi, j'ai une canette green, Dark Angel Green. Chut. C'est le primer, c'est la couleur de base. Wash, highlight, peinture le gun. That's it. T'sais, les holsters, les étuis pour mettre vos pistolets. Ben, c'est vous comme les moi, mettez t'en en mets cuir, même puis plus. ça, T'en c'est mets tellement- même plus. Ouais, quand on pense que Games Workshop, pour leur compétition, accepte simplement 3 couleurs et noir et blanc compte. OK. Fait que, si vous faites quelque chose, comme Karim m'a dit, tu joues, disons, Black Templar ou Raven Guard, ils sont généralement noirs avec un peu de blanc. Là. Puis le reste, ben, tout ce que tu veux, c'est pour ressortir un peu, tu fais les étuis des affaires de même en cuir. Là. Noir. Pas tellement compliqué. Là. Mais ça se pète sur vite, ça se monte vite. Vous n'avez pas besoin d'autant parce que chaque Marines est tellement puissant que ça vaut beaucoup en points. Polyvalent. Très en même polyvalent, temps, tu sais, vous allez être bon pour vous battre pas mal contre n'importe qui. Tandis que des fois, certaines armées sont meilleures avec d'autres, puis d'autres, tu sais, En vous allez même temps, devoir quand vous volez travailler. beaucoup de points puis vous êtes puissant, mais vous allez être en sous-nombre. Ouais, mais tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai déjà joué Garde impériale. Avoir joué contre quelqu'un qui jouait Eldar, la vie aurait été belle, mais je jouais contre un gars dans le temps Power Player Chaos Ah, ouais. qui avait une armée, parce que c'était pas réglementé à l'époque,
purement de Terminator, et moi, je me battais avec les flashlights, tu sais, le last gun. On peut bien dire que oui, il y en a un monnaie qui va passer au travers, mais à l'époque de la 2e édition puis de la 3e édition, c'était sauvegarde de 1. Non, excuse-moi, parce que t'as dit 2 flashlight. plus. J'ai entendu flashlight. Anyway, pas grave. Non, mais c'est... parce que c'est le surnom, et non pas flashlight, on Oui, va se le dire. excuse-moi, Mais c'est ça. flashlight, c'est le surnom qui donne souvent last. au last gun, parce que ça fait... Il y a une bonne liste de blagues sur Ouais. les last guns. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu le strappes en dessut d'un bolter pour l'utiliser comme un pointeur laser. Tu peux t'en servir pour chauffer ta soupe. Oh oui, il y en a pas mal. Fait que, Tu sais, je fais amuser votre chat. ouais, c'est ça. Mais n'empêche. Autre chose avec les Marines aussi, à part que d'en avoir besoin de moins, puis ça se peinture comme assez vite, c'est qu'ils sont assez tough, puis ça permet à quelqu'un qui n'a jamais joué d'absorber des erreurs qu'il a pu faire. Il y a aussi certaines autres factions qu'on appelle les MEQs, Marine Equivalent. OK. C'est comme les Necrons, les Chaos Space Marines, ce genre-là. Ça, c'est plus tough à tuer, plus tough à... Mais c'est un autre style de jeu. Vraiment, les Marines, là, vous avez quelque chose de base. Il y en a tout le temps dans les boîtes. Vous pouvez toujours, quand une nouvelle édition sort, aller au magasin puis Oui, ramasser. dans l'usager, vous allez en trouver facilement. Il va en avoir Il y a beaucoup. souvent des joueurs, admettons, comme là, la prochaine édition, ça va être avec des orques. Vous allez, quand ça va sortir, vous allez avoir plein de joueurs orques qui vont vendre le Marines, la boîte. Ouais. Fait que c'est une belle occasion de monter une armée. C'est une armée qui peut revenir... Vous pouvez monter une armée imposante pour très peu d'argent, contrairement à d'autres factions. Tu sais, exemple, l'autre jour, on parlait des Vosrayan Firstborn, Ouais. qui vont seulement être en métal. Ça, mettez la main dans votre poche. Puis de la garde impériale, beaucoup de miniatures pour monter le même nombre de points qu'une armée de Marines. Ben aussi, c'est que les Marines ont quand même, à part des armures qui ont vraiment du bon sens, puis d'être bien entraînés pour le combat, c'est qu'ils ont quand même des guns pas pires. Le fameux bolter, là, ça, c'est ça garoche. Là. 40 mm de pur plaisir dans ta face, c'est quand même c'est une arme... Mais ils ont aussi accès à des armes lourdes et des armes spéciales, là, comme des plasma guns, bien ainsi de suite. Là, des Vous les connaissez lance-roquettes. probablement si vous êtes amateur de jeux vidéo, parce qu'il y a quand même à chaque fois qu'il y a eu, il y a les jeux Space Marines qui ont existé. Mhm. Good. Mais c'est assez varié. Puis si vous faites face avec une armée que vous n'avez jamais jouée, ben, vous pouvez vous dire que il y a des bonnes chances que je suis capable d'absorber un peu. Là. C'est plate quand vous jouez puis que vous avez une belle armée. C'est très bien. Mais c'est très niché comme style de jeu. Puis vous allez avoir de la misère à passer au travail. Il y en a qui sont très frustrés par ça. Moi, je trouve que c'est... J'aime ça parce que ça me force à trouver Ouais, un mais il y moyen. a des fois, comme je te dis, il y a monnaie quand tu joues contre certains joueurs qui se bâtissent une armée juste pour te piler d'en face en fonction de ton armée. Ça, c'est un peu tannant. Puis quand c'est juste de la... En tout cas, sans faire, ça n'avait pas de bon sens. Le joueur que je te parle à l'époque, là, on jouait régulièrement ensemble. Puis c'était tout le temps... je me rappelle, la seule personne que je pouvais faire du dégât contre à peu près tout, c'était un commissaire qui avait un Power Fist. C'était la seule personne qui va faire quelque chose. Si mes tanks se faisaient péter, OK. puis lui mettait un Greater Demon of Corn sur la table à tous les fois, puis juste des Terminators. C'était juste ça. Ça, c'est pas mal dans le temps où ce que tu pouvais mettre Comment décourager quelqu'un à jouer. quasiment tout le temps ce qui était overpowered. Là. Ouais, oui. Les armées, la deuxième édition, je me rappelle, la moitié de ton armée pouvait être ton quartier général. Après ça, tu avais minimum 25% de troupes. Puis après ça, tu peux avoir jusqu'à 25% de heavy power. Fait que là, tu te ramassais, tu avais un char d'assaut, 2 squads de gars, puis après ça, tu avais tous les personnages spéciaux. Ouais, c'est ça. Qui étaient super puissants. C'était comme genre la famille Le Père royale d'Angleterre avec, Jésus, tu sais, Ouais, dans ça. ton squad. Tu sais. Trump et sa famille s'en vont retourner les Cubains Ouais, c'est ça. avec une coupe de squad de Marines puis un char d'assaut. Là. Ça, C'était ridicule. Fait que, ça faisait pas de sens, mais... Si jamais ce genre de discussion-là qu'on a ce soir, qu'on a eu en fait, parce qu'on va terminer ça là-dessus, dites-nous-les. Si vous avez le goût qu'on parle d'une faction plus précisément, peut-être de vous n'hésitez Ben pas. là, la semaine prochaine, ça va être les orques, là, parce que... Oh non, pas des orques. Oui. Pas encore des orques. On en a parlé un Here peu. we go, here we go, here we go. Ouais. Non. J'ai ri de ça parce que
Pat aime tellement les orques. Là. Oui, mais... Ouais. Ça va être fun, ça va être intéressant. On a un auditeur aussi qui les aime beaucoup. On a un Je auditeur sais. qui... Oui, Marco, il capote à chaque fois qu'on parle des orques. Là. Ben oui. Fait que Marco, OK. Prochain épisode des orques, vraiment, là? OK. Ouais. Oui. Good. Ben, vous allez avoir ça dans notre prochaine boîte qui s'en vient, fait qu'autant en parler. Oui, là. c'est vrai. OK. Mais j'ai hâte d'entendre parler d'autres factions, peut-être un peu moins connues. Fait que, good. Sean, peux-tu nous parler au niveau de comic book? Oh, tant qu'à bon, ça? on va aller avec ce que j'ai lu cette semaine. Ouais, je te donne une dizaine de minutes de comic book. Oui, pas de problème. T'es correct avec ça? Oui. Cette semaine, il y a 2 semaines, Caroline, mon pouvoir de shame augmente sans fin. Là. J'avais besoin de faire une tri. Qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je lis pas. Welcome to the fucking club. Je sais. C'est assez impressionnant. Mais là, je commence à convaincre d'autres mondes de triper sur le Universe Absolute. Je suis content pour ça. Je sais, je parle en souvent parce que moi, je trouve que c'est le comic book récemment qui vaut vraiment la peine. C'est cette série-là. Ouais. Là, cette semaine, j'ai vraiment choyé, par exemple, là, parce que les 2 semaines, moi et Carl, on a lu le premier Red Roots. Oui, Là, cette semaine- j'étais sûr. On en a parlé tantôt à micro fermé. J'ai dit, je t'avais déjà dit l'autre fois, je vais m'inscrire pour Oui, avoir les abonner, single là, issues. ouais. Finalement, je ne l'ai pas fait. Fait que je vais miser sur le recueil parce Ok. que de toute façon, j'ai l'impression que ça vaut plus la peine. Ouais. Mais Oui, puis non. ouais. Oui, OK. puis non. J'étais Ouais, surpris go. avec numéro 2. De cette manière, le numéro fini, Carl était un peu surpris. Pourquoi on se Ouais. prend cette direction-là? On n'est pas sûr. Puis oui, j'avais plus ou moins la même opinion. Je disais, hey, on va où avec tout ça? Première page de numéro 2, tout expliqué. Dans la première page, sans dire un mot, tout OK. expliqué d'une shot. Boum. Ah, OK. Là, je comprends un peu plus où on s'en va un peu avec l'histoire. C'est loufoque. C'est vraiment un gros, comment dire ça, un 180 sur elle-même sur l'histoire. On reconnaît T'aimes pas tout. ça, toi, t'aimes pas ça. Oh non, mais moi, c'est l'enfer que j'ai. Quand tu arrives quelque chose de nouveau à ce point-là, même dans une direction que je m'attendais pas, j'apprécie beaucoup ces scénarios-là. Il y a un petit côté, encore que je suis pas 100% sûr que ça va être un gros succès ou une hit monumentale, mais il y a du potentiel assez impressionnant. Le créateur de ça, l'écrivain et le dessinateur, Lorenzo, je reconnais beaucoup son style, qu'est-ce qu'il a fait dans les œuvres qu'il a fait avant. Je vois plus que son influence à lui avait avec Kirkman dans Oblivion Song. C'est très semblable côté histoire, dans le sens que on joue dans 2 mondes en même temps. Puis qu'est-ce qui est fun avec cette série-là à date, c'est que ils naissent pas pour définir c'est quoi les 2 mondes. Ils dégaragent dedans tout de suite, sans expliquer nécessairement qu'est-ce qui sera et pourquoi. C'est tellement bien fait côté dessin puis crypte de parole que tu es capable d'assimiler pourquoi on est rendu dans un autre monde. OK. Moi, j'avais des doutes quand la manière c'est fini le numéro 1 là, avec le gros monstre à la fin. Ouais, là, ouais. J'étais comme, OK, non, ça me... T'avais eu un mot ou 2 là, pour les Oui, lire, là? c'était OK. Mais dans celle-là, je comprends tout de suite. Première image, OK. première page, je dis, OK, là, OK, c'est OK. Je sais exactement pourquoi ils ont fait ça dans le premier su. C'est pour nous nous faire poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? OK. Et c'était fait par exprès. Puis là, dans le deuxième SU, il continue dans la même lignée, dans le sens où on rentre dans un nouveau monde, puis les choses passent tellement vite. Mais c'est bien fait. On n'est pas là en train de gratter la tête. Hey, comment ça on a rendu ça? Puis ça marche pas. Puis ça fait pas de sens. Non, c'est 100% l'inverse. C'est très fluide comme histoire. Je pense que tu vas plus apprécier, je pense, en recueil. C'est triste à dire, là. Ben, ça va souvent, être... c'est le genre de projet c'est- que j'aime ça. Tu sais, je me dis, Ouais, attendre à chaque mois. Ouais, en amont, c'est ça. J'aime pas ce style-là d'écrire des histoires, mais je comprends aussi, là, parce que c'est le recueil qui fait plus d'argent, là, soit côté artiste ou les magasins ou les comic book shops, là, c'est le recueil qui est le plus rentable. Mais en même temps, quand j'ai lu ça, j'ai fait OK, Colin, so, j'ai comme relu le premier pour comme me retomber dans l'atmosphère. Après que j'ai lu le deuxième pour dire, OK, c'est bon, ça c'est la lignée. Pour ça, pas de se me deviner, mais j'aime ça d'essayer de voir si c'est de foreshadowing ou des petits clins d'œil, qu'est-ce qu'il va annoncer, qu'est-ce qui s'en vient. Il n'y a rien de ça.
Il n'y a rien. So, c'est fun, ce côté-là aussi. OK, So, je vois que la manière c'est écrit, Lorenzo, lui, dans sa tête, la série est déjà finie. Puis on le voit, la manière c'est écrit. Là. Lui, il a une but à atteindre, puis il s'en va là. Il improvisera pas. Là, non, il sait quoi faire. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait où amener l'audience, le monde qui est en train de lire. Il sait exactement où les amener, puis comment le faire. Il sait déjà le chemin, puis ça paraît un peu, pas dans le sens que c'est prévisible, mais dans la manière c'est dessiné puis écrit, que tous les détails sont nécessaires, sont là pour t'amener à la point que tu vas être satisfait à la fin. Un peu comme exemple, Doer Powerbomb a fait. OK. C'est pas le même histoire d'histoire zéro. Mais dans le cheminement d'histoire, c'est semblable. Si tu compares, moi, honnêtement, Doer Powerbomb, j'ai chié à terre tellement c'était bon. Hein. Mais Doer Powerbomb, c'est parce que tout était là. Le côté écriture, dessin, le sujet de base de l'histoire. Mais dans Red Roots, c'est la seule chose comparaison que je peux faire, c'est on voit que c'est plus gros que qu'on pense, l'histoire. Comme Do a Powerbomb, c'est la même chose. Ouais. On lance dans quelque chose, on ne sait pas c'est quoi ce monde-là, mais on sait qu'on s'en va aller quelque part. Red Roots, j'ai la même impression. Cool. So, pour moi, c'est numéro 2. Je suis bien hype. Des fois, je commence quelque chose, puis j'ai bien hype, puis après, ça crache. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, je suis allé chez Première Issue. Ouais. Je suis venu, j'ai dit, je vais checker, voir, je peux pas pogner une coupe. Déjà vendu. Déjà sold out, ouais. Déjà sold out. Ouais, c'est ça. Deuxième print est disponible. Là, si tu veux, deuxième print, tu peux recommander le deuxième print, parce que tous les first prints sont tous vendus. Ben, comme je te dis, moi, je vais y aller pour le recueil. Le recueil, là. Oui, mais c'est ça. En plus, ça donne un coup de main le magasin aussi. Là. C'est la meilleure façon pour le magasin fait du profit, c'est sur des recueils. Ah ouais, OK. Je pensais que c'était les single issues. Non, single issue, il fait du perte. C'est du perte. OK. Mais c'est tellement le fun des single issues. Oui, moi, j'aime ça, honnêtement. Moi, parce que je dis, j'aime ça. Moi, j'aime ça, le suspense d'attendre, de penser, hey, on va aller où? Puis là, je pense à ça comme l'univers d'Absolute. Je viens de lire Absolute Wonder Woman 21, 22, je ne me souviens pas exactement le numéro, mais c'est la même chose. C'est, OK, oui, l'histoire avance tellement vite, mais c'est tellement bien écrit, tellement on a fait un shout-out l'autre fois à cause d'Absolute aux Injustes. Oui, OK, oui. Puis je leur ai écrit. Puis, ils ont-tu répondu? Puis j'ai dit, on est dû pour une joute oratoire pour vous entendre parler, votre gars de comic book, vous autres les gars de comic book avec mon gars de comic book. Ils ont-tu répondu? Ils ont répondu, on va écouter votre show puis on verra. Ah! On va voir. Sait-on où ça va aller, mais en tout cas, de toute façon. On sait jamais, regarde ça. Le côté balado de moi. Ça amène un niveau technique peut-être bien qui est moins facile. On peut pas dire, viens-t'en ici, puis embarque ici, puis on plug un micro dans le sous-sol, puis on le fait. Non, mais les autres sont un peu à distance, là, c'est ça. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais c'est pas grave. Mais comme je dis, cette semaine, j'ai lu l'Absolute Wonder Woman dans un univers que je trippe incroyable. Puis encore une fois, ils sont capables de la façon que Thompson écrit cette histoire-là. Elle sait exactement ce que devrait être quoi les déesses grecques, les dieux grecs. Elle est capable de faire un fusion entre qu'est-ce que nous autres, les mortels, puis qu'est-ce que les dieux grecs anciennes fait en face de nous autres. Puis c'est Kelly Thompson, là, c'était une génie ce côté-là. J'ai aucune idée pour comment. J'ai pas trippé sur qu'est-ce qu'elle est. Peut-être parce qu'elle est juste rendue là dans ce niveau d'écriture. C'est de l'absolute, ça? Ça, c'est de l'absolute, là. C'est ça. Mais on parle tout le temps à chaque fois. Wonder Woman, là, en amage, plus ça avance, plus je trouve que c'est la meilleure série dans l'absolute. Oh. Batman, c'est bien fun, c'est violent, c'est mature, mais il y a une certaine façon d'approche que Kelly Thompson prend avec Wonder Woman qui nous traite pas comme des estis d'idiots, qui nous traite pas que, regarde, t'as zéro connaissance de rien avant. Ouais. Elle prend pour acquis que, oui, regarde, t'es quelqu'un qui allait à l'école, t'as un peu d'expérience, soit côté comic book ou côté histoire ou de côté mythologie, des choses de même. Même si c'était pas ces côtés-là, c'est pas grave. Elle va approcher certains aspects de la mythologie grecque, surtout, avec une façon de bien expliquer, comme un peu comme Red Roots fait aussi, d'une façon, un reproche qui est une façon d'approche que tu es capable d'assimiler puis suivre l'histoire sans être un expert dans le domaine. Quand même pas rien. Oui. Puis c'est mes deux choses que j'ai lues cette semaine que j'ai capoté béret. Semaine prochaine, ça va être d'autres choses. Semaine prochaine, je tombe dans la nostalgie. Ah ouais, mais moi, je suis allé vider ma pull box tantôt, fait que j'ai deux G.I. Joe à lire. C'est des Arrow, je pense que c'est des G.I. Joe de court. Ouais. Puis j'ai bien sûr, j'avais acheté des comic books usagés dernièrement. Oui.
Mais là, semaine prochaine, avec le 40e de Transformers The Movie qui sort, ils ont décidé de faire un replonger dans l'univers de comic book de Transformers il y a 40 ans. Ça, là, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter avec ça. Là. Fait que Kirkman a pris un deuxième café le matin. Non, c'est pas Kirkman. Non? Non, c'est pas Kirkman. Là, ils vont carrément ailleurs. J'ai aucune idée Oui, j'ai un peu d'idée qu'est-ce qu'ils vont aller, mais c'est vraiment... ils replongent dans le film il y a 40 ans. Oh, OK. Ça, vois-tu des facsimilés copies? J'ai aucune idée. Je suis curieux à voir. Ça peut être intéressant de retomber dans la vieille... réécouter sortir votre vieux VHS pour réécouter ça. Fait que on vous revient après une courte pause. Puis on va revenir avec qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Oui. Puis on a écouté du stock. Il y a du stock qui est sorti. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous pour parler d'entre autres des choses qu'on a écoutées. Here we go. Yes, sir! Gros sujet cette semaine. Oui, puis on a écouté différentes choses. Puis moi, j'ai écouté une partie d'une émission que tu vas nous parler tantôt, Sean, parce que toi, tu l'as écouté au complet. Oui. Et de toutes les façons possibles. On s'en parle tantôt. Oui. Mais moi, ce que j'ai écouté, c'est Double Rose. Oui, que j'ai pas commencé encore. Oui, ben Double Rose, c'est quoi? C'est une série faite, produite par les Duffer Brothers. Vous allez peut-être vous allez dire, mais quel est ce nom? Hein? Ça me dit quelque chose. Oui. C'est les cerveaux qui sont derrière Stranger Things. Par contre, ils ont déjà fait d'autres projets qui ont mis leur nom à côté dessus comme étant producteur. Puis c'était pas nécessairement le meilleur choix. OK. Par contre, Double Rose, je suis rendu quoi? Au 3e épisode, peut-être 4e, à peu près à moitié de la série. Puis là, pour commencer, le Burroughs, on trouve ça où? C'est disponible sur Netflix. Netflix, OK, parfait. Ouais. Puis ça fait quoi? Peut-être un mois que c'est sorti? Ça fait une semaine, c'est sorti. Puis OK, une semaine déjà. OK, c'est bon. Tous les épisodes sont déjà disponibles. Fait que si vous avez le goût de la binger, pas de trouble, gâtez-vous. Si vous avez le goût de me spoiler, fermez votre gueule. Mais toi, tu avais choisi de pas de binger. Tu as décidé de... C'est parce que de temps en temps, je propose de quoi, puis j'ai dit, je vais aller écouter avec ma blonde. Ouais. Mais ma blonde n'a pas le même mode de vie débile que moi, je veux. Fait que un épisode par soir... Quand on peut. Oui. T'sais? Oui. Avec on l'écoute à temps perdu. C'est quand même de l'horreur, quand même. Oh, really? Oh. Oui, on pourrait dire horreur. Ben, c'est... Thriller, peut-être plus. Si vous avez aimé Stranger Things, oui. ça fait penser. Oh. Là, je vous donne ça sur toute réserve parce que j'ai pas écouté la série au complet. Mais tu sais, vous vous rappelez comment est-ce que Stranger Things était fait pour le côté nostalgique, puis ado, puis pré-ado, whatever, tu sais, avec des BMX, puis des années 80, puis des Walkman, puis de la musique, puis tu sais. Ouais, Double Rose, là, savez-vous quoi, là? Ça me parle pas mal plus. OK. Donc, c'est du monde à la retraite. Oh! Fait que c'est Cocoon rencontre Stranger Things. Oh, shit! Oh, shit! Oh, really? Ouais. En fond, Double Rose, c'est quoi? C'est comme un village en plein milieu du désert. OK. Fait pour les personnes âgées, les retraités, qui vont là pour finir leur vie, mais comme avec tout, au lieu d'être... C'est comme un village de retraités en plein milieu du désert. OK, c'est comme une RPA, mais c'est un village. Oui, c'est ça. OK. Puis que, tu sais, mettons, si tu as besoin, ben, il y a tu peux voir un médecin, tu peux voir, tu sais, tout le kit, tu sais. C'est comme un village tout inclus aussi. Non, pas tout inclus dans le sens, mais c'est tout inclus comme... service. Oui, c'est ça. Puis si t'es mal pris, ben, tu sais, tout le monde a un bungalow au lieu d'avoir une chambre. Tout le monde a un bungalow. Fait que si t'es riche, t'es capable de te payer ça. OK. OK, c'est intéressant, Colin. Dans le désert, puis tu sais, si t'es capable, puis t'es assez autonome, comme il y en a un moment donné, tu sais, c'est un vieux hippie, là, il est tout le temps rendu, il dit, je m'en vais dans le désert, puis tu sais, il s'en va cultiver ses shrooms dans le désert, parce que... son pote, puis le kit, mais tu sais, ben, c'est ça. Il sort, il a le droit de sortir, tu sais, c'est comme... Mais c'est une résidence pour personnes âgées où c'est qu'il se passe de quoi de bizarre. Bizarre dans le même sens de Stranger Things, dans le fond, c'est comme une expérience militaire. Non, il y a du monde qui meurt. Oh! De façon probablement surnaturelle. Mais on sait pas. Qu'est-ce qui est fun? Parce que là, t'es rendu au 3e épisode. Oui, en même temps, tu le sais, on a une approche, nous autres, qui dit on vend pas tout, puis on dit pas tout. Non, mais c'est ça que je veux dire, parce que là, en train de tu me convaincs, là. Oui, mais c'est ça. Comme le côté Goonies,
Non, pas Goonies. Cocoon. Cocoon rencontre Stranger Things. OK. Puis au travers de ça, vous avez quand même des petites intrigues, des petites choses intéressantes, des personnages quand même assez profonds. Puis vous avez aussi des personnages quand même pas pires, que je dirais. Là, une pas pire brochette d'acteurs. OK, là. oui, j'ai vu les acteurs. Parce là, que oui, on a quand même... puis là, jusqu'à maintenant, c'est coté 7.4 sur 10. Fait que ça vaut la peine. OK, oui. Écoutez, il y a quand même eu... Il y avait des bons acteurs. Il y avait le gars qui a joué Dr. Hawk dans Spider-Man. Là, oui, Dr. Dr. Octopus, c'est pas Dr. Doc Hawk. Doc Hawk, oui, dans Spider-Man. J'ai oublié son nom. On a Jenna Malone qui joue là-dedans. On a Gina Davis qui joue là-dedans. Davis, ah oui, oh. Oui. Puis toute une Gina Davis. Puis on a, entre autres, celui qui faisait Yop Solo dans Spaceballs. T'es pas... OK, oui. Oui. Colin, c'est quoi son... C'est pas grave, oui, je sais c'est qui, là, oui. J'essaie de trouver vis-à-vis, parce que là, il faut que je suis présentement en même temps que je vous en parle, j'essaie de trouver le nom de l'acteur directement. Mais Gina Davis, elle vole le show. Là, oui? Ah oui. C'est-tu elle, l'actrice principale? Est-ce que c'est basé sur elle? Non, c'est Doc Hawk qui fait l'acteur principal. C'est quand même une actrice qui a joué dans c'est une actrice qui a joué dans comment est-ce qu'il s'appelait, là? Luke Cage. Qui faisait, je pense qu'il faisait sa mère. OK. Fait qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de personnes. C'est dans le fond qui a fait solo dans Spaceballs, c'est Bill Pullman. Exactement. Doc Hawk, c'est Alfred Molino, je pense, de mémoire. Alfred Molino, je pense. Alfred Molino. Oui, c'est Molina. OK, Molina, OK, oui. C'est assez connu. Oui, là, parce que la photo qu'ils mettent sur IMDb, c'est pas lui, pas pantoute. Oui. Puis, mais non, c'est aussi, l'actrice qui a gagné l'Oscar, m'a amené, là, elle joue aussi, c'est Alfred Woodard, je pense, le noir. De mémoire, là, c'est ça, j'essaie de penser, parce que j'ai vu le trailer, puis j'ai écrit, je connais elle, je connais lui, puis je savais pas que c'était une émission créée par les Duffer Brothers. Sur cela, avec toute cette panoplie de monde. Alfred Woodard, qui a joué dans Luke Cage, c'est elle que je te parle. Ouais. Elle qui est dans Luke Cage, ouais, c'est Alfred Woodard qui était dans Luke Cage. OK, c'est bon, parfait. Et des fois, je mélange avec des noms. Mais honnêtement, ça fait un job, c'est bon. J'ai hâte de voir est-ce que ça va se maintenir, est-ce qu'on va avoir une deuxième saison qui va être disponible. Mais là, t'es seulement rendu à 3 épisodes, hein? Oui. Mais t'as encore le goût de continuer. Oui, tout à fait. C'est bon. Je pouvais, j'en écoute. À soir, j'étais comme, on peut finir de bonne heure, j'en écouterai un autre, mais c'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup de fun à écouter présentement. Tant mieux si ça peut pogner à la vibe. J'ai juste la page qui vient de loader sur mon téléphone. Là. C'est la mère de Malcolm in the Middle qui joue dans ça aussi. Oui, mais c'est pas le même. OK, Alfred Molino. Molino, oui. C'est ça. Il joue le rôle d'un retraité que sa femme est décédée dernièrement, puis il se ramasse que sa fille l'a comme inscrit dans... sa femme avait déjà dit, on va aller vivre là. OK. Mais elle est morte entre-temps. Puis il se ramasse là-bas, débarque là-bas. Le gars, il a bien de la misère à vivre avec le côté que... Tu sais, je suis retraité, puis vous me traitez, puis il dit souvent, parlez-moi pas comme un enfant. Il y a le côté intéressant là-dedans. Il y a des bonnes réflexions sur ce que c'est vieillir, honnêtement. Là. Mm-hmm. Puis comment est-ce qu'on traite nos aînés, ceux qui ont de l'allure, parce qu'il y en a que, tant qu'à moi, ils pourraient être envoyés sur la Lune. Là. Mais sauf que... On dit pas de non. Mais c'est vraiment bon. Cool. À date, c'est bon. Puis Gina Davis, là-dedans, là, c'était épouvantable comment est-ce qu'elle est cougar, man. Oui. Oui. Elle joue une aînée qui est cougar. Oui. Nice. Elle joue la prof d'art plastique. Turkey Vulture. Ouais. Dans l'émission NCIS, comment ça s'appelait? Anthony Dinozio. OK, oui. Dit, c'est un Turkey Vulture. Ça ramasse ce que les cougars veulent pas. Jesus. Oh my God. That's not right. Mais là-dedans, c'est épouvantable, là, même. Ah oui, à ce point-là. OK. Oui, mais tu sais, ça montre que la fille a encore beaucoup de charisme. Puis à un moment donné, tu sais, je riais parce que il y a une séquence, c'est qu'on le voit, tu sais, puis je suis en train de dire justement à Malone, Chris, elle l'a encore. Tu sais, elle se démarque encore. Oui. Puis au même moment, elle lève le bras, puis on voit le bras, le côté de bras d'une personne âgée, là, qui a le muscle qui est plus ce qu'il était. Là. Oui. Je dis, mais sauf qu'à quelque part, elle l'a encore. Oui, elle réussit encore à être pas hot. 20 ans, là. C'est normal que... C'est des vieux
qui consomment de la drogue. Là. Tu sais, des fois, ils sont comme, si j'ai besoin d'être high, là. Right now, là, right the fuck, non, là, get this ça va over. pas bien. Là. Faut tellement que je sois high. Là. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est carrément ça. Là. Puis c'est des vieux qui se calissent de tout, man. Puis mais au travail, il se passe ça. Fait que c'est intéressant. Cool. J'aime bien ça. Ben, ça me fait penser la vidéo sur YouTube qui ont mis une joke, là, c'est une RPA, mais française. Là, il fallait bien s'y attendre. La génération New Future est finalement arrivée dans l'RPA. Tu vois des vieux punks qui sont... c'est hilarant. Là, c'est un peu ça. Tu sais, t'as comme des hippies, t'as d'autres personnes. Tu sais, en matin, Gina Davis, c'était comme une représentante d'artiste, je crois. Okay. Fait qu'à un moment donné, elle explique, elle dit, ouais, j'étais là à tel spectacle, puis j'ai parlé avec telle personne, puis telle band, puis tout le kit. Fait que c'est intéressant. Oh, cool. Puis ça, c'est sur quelle plateforme, ça? C'est disponible sur Netflix. Netflix. Colin, ça me donne vraiment... Après 3 épisodes, dans 3 épisodes, là, t'es vendu l'émission au complet. Là. Ça va être sur mon pile de chaîne. Là, ça s'en vient. Là. Ça va passer ou ça va casser. Parce que des fois, des choses de même, on voit arriver quelque chose. Ouais. Mais des fois, c'est bien fait pareil. Même si on voit quelque chose arrive, même quand c'est bien fait, c'est bien fait. Mais ça a quand même été bien coté jusqu'à maintenant. Presque 8, c'est ça. Presque 8 sur 8. Puis toi, te donnes quoi? Te donnes-tu le même marque que MDB? Un bon 7. Ouais, un bon 7.5. Okay. Je dis ça sur réserve parce que dans le sens que j'ai pas tout vu. Là. Je dis, je peux pas. Mais sais-tu quoi? J'ai plus de fun que Spider Noir. Oh, OK. Oh, intéressant. Puis là, c'est là que t'es rendu que tu nous en parles. Qu'est-ce que t'écoutes? Parce que moi, j'ai écouté 3 épisodes de Spider Noir. Ouais. C'est bon. C'est ça. Je vois même vitesse. Même vitesse que oui, ouais, c'est ça. Mais je l'ai écouté en couleur parce qu'on a l'occasion de pouvoir, c'est disponible sur Prime Video. On peut l'écouter en couleur ou en noir et blanc. Ou vous pouvez, pendant que vous l'écoutez, vous pouvez switcher n'importe quand. Si tu veux, oui, c'est exactement ça. Toi, ça. tu l'as écouté de quelle façon? Au début, je voulais écouter ça en noir et blanc, mais parce que j'ai un vieux Fire TV, la mise à jour n'était pas faite. J'avais misère de mettre en noir et blanc. De base, ça vient de couleur. Puis là, j'ai essayé de mettre ça en noir et blanc, ça ne marchait pas. Sur le premier épisode, le 2/3, le premier épisode, j'ai gardé en couleur. Très intéressant. Les choix qu'ils ont fait pour filmer ça en couleur, ça fait vraiment penser des années 30. Là. Des habits tout plein de couleurs très pétants. Là. J'avais le côté très Dick Tracy, moi. Oui, Dick Tracy, mais aussi dans ces années-là aussi, il ne faut pas penser, c'était après les Roaring Twenties, dans notre dépression, on s'en allait vers la Deuxième Guerre mondiale, que le monde habillé avec des solid colors. Exemple, le Zoot Riot, là, tout ça, des Zoot Suit, puis tout ça, là, dans ce style-là, de côté swing, tout ça, là, ça c'était plus flyé côté fashion, ce côté-là. Je trouvais cette couleur-là, c'était vraiment intéressant. Côté saturation qu'ils utilisaient pour les couleurs aussi, là, que tout est riche. Mais j'ai gardé ça en couleur, j'étais, OK, des effets spéciaux, là. Mais ça faisait mal des fois. Dès le départ, là, j'ai dit, oh shit, OK, ça part de travers. Quand on voit, dès le départ, dans les premières animations du début, on voit Nicolas Cage en termes de Spider Noir qui se promène puis qui fait du. Puis là, j'ai fait, OK, là, sérieux, dernièrement, tout le monde a capoté sur un gars qui tombe d'un toit dans Punisher, One Last Kill, puis le monde disait, ça fait PlayStation 2. Oui. Ça faisait PlayStation 1. Oui, mais la différence, c'est pas du CGI en Spider Noir. Tu penses? Le seul temps que c'est CGI, c'est quand ils promènent comme Spider-Man en les bâtisses. Ben c'est ça, mais c'est ce côté-là, mais en même temps, le but de cette émission-là, c'est pas cet aspect-là. Ça se voit, ils ont mis l'argent ailleurs. Ça l'ouvre de même. Vous auriez pu mettre 10$ de plus sur le budget. Là. Non, parce que plus tu avances, plus ils voient où ils ont mis le budget. Moi, après ça, j'étais capable de transférer en noir et blanc. Finalement, mon télé a fait la mise à jour. Ça, j'ai terminé les séries en noir et blanc. Faut vraiment apprécier le style Hollywood des années 30. Oui. Si t'aimes pas ce style-là, que l'action est à peine là,
Je te dis pas que c'est pas bon. Là. Non, je comprends. Mais ce côté, la base de cette histoire-là, de Spider-Noir, c'est pas des effets spéciaux. Oui, on a ajouté un peu parce qu'il n'y avait pas le choix pour mettre quelqu'un qui vole entre les bâtisses. C'était pas leur spécialité. C'était pas le but de cette émission-là, c'était pas de montrer Spider-Man qui, comme on voit dans tous les autres films aujourd'hui, là, grosses actions, grosses scènes d'action, là, c'est zéro action. Puis quand c'est du action, la plupart du temps, c'est du fist fight. Oui, il y en a quand même. Plus avance, mais c'est des fist fights des années 30. C'est de monde qui ne connaît pas les arts martiaux, comme on voit aujourd'hui dans les films. Ouais, mais à un moment donné, il dit ouais, c'est Tai Chi. C'est comme, oui, mais c'est. Il essaie de faire Tai Chi. Là, oui, mais il fait semblant de Tai Chi. Ouais, parce qu'il fait ça. Comme, il sort comme le move de comme s'il allait lancer de la toile. Puis là, il dit crib. Dans le fond, cette scène-là qui est intéressant, c'est soit que ses pouvoirs ne marchent pas, ou il essaie de faire semblant, regarde, non, c'est pas moi Spider-Noir. Ouais. Et quand il va me reconnaître le move, non, il va faire du Tai Chi en place. Mais c'est du Nick Cage qui fait ses folies, là. Ouais. Parlons-en de Nick Cage aussi. Là, j'ai checké 61 ans quand même, l'acteur. Oui. Ben, c'est... Ça bouge comme 61 ans aussi. Là, mais c'est expliqué pourquoi ça bouge comme 61 ans. C'est pas comme laisser de même, mais c'est pas quelqu'un en forme. Là. C'est dit depuis le début. Je suis pas en forme. Il dit depuis le premier épisode. Je suis pas en forme, là. Je suis un private detective, puis moi, mes années d'être Spider, sans soit faire des spoilers, parce que là, il y a un laps de temps entre que lui était dans son prime, que là, il est rendu là comme un civil. Il y a quelque chose qui est arrivé que là, il veut plus Spider. Dans cette série-là, c'est pas Spider-Man, c'est pas Spider-Noir. La raison qu'il dit noir, parce que c'est comme... une inspiration de film noir. Ouais. C'est exactement ça. So, lui, son nom de super-héros, c'est juste Spider. C'est juste ça. So, là, lui, il explique tout depuis le début. C'est comme je trouve avec cet épisode, cette série-là. Il explique tout pourquoi. Puis il n'y a pas de niaisage. Il n'y a pas de grosse explication pourquoi. Il dit une chose, ça va de même. On saute d'une histoire à l'autre, une story arc à l'autre, un personnage à l'autre. Puis c'est pas du blablabla. Non, c'est Chris. Hey, Chris, pourquoi t'es en tort? Parce que je suis sous. OK, c'est bon, on passe à d'autres choses. C'est ça. C'est pas de blablabla. Puis le machin qui explique son histoire. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Il y a la prohibition, mais tout le monde boit tout le temps. Mais c'est ça, parce qu'on... C'était pas mal ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui arrivait dans ces années-là. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Ça marchait pas, mais c'est réel de ces années-là, surtout dans la ville de New York, la plus grosse ville dans l'Amérique du Nord, là. OK. Je pensais que j'étais à côté de la plaque. Non. J'étais comme, OK, peut-être... Non. Ça marchait tout à pouvoir, puis les enveloppes brunes, puis... Mais les bars sont ouverts, tu sais, je veux dire... Oui, mais tu peux pas, comme exemple, c'était... les bars étaient pas ouverts. C'était genre des back stores. Des speakeasy, là. Puis des speakeasy. Mais quand c'était un bar ouvert, exemple, des salles de jazz. Qu'est-ce qu'on voit dans cette série-là? C'est plus des salles de jazz. Puis c'était reconnu de... Tout le monde fume, mais si tu rentres là, c'était juste un public cible. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui rentre dans ces places-là. C'est juste la hierarchy, les gros noms. So, tout était plus pardonné si t'es un politicien, t'es une vedette hollywoodienne, des choses de même, ou quelqu'un haut dans la société. Mais pareil, un peu comme durant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. C'était connu que ça buvait de l'alcool puis de le kit, là, même à travers les hauts dirigeants là, du Koweït. Oui. Mais c'est exact. Comment dire ça? Dans Prohibition, c'était ça. C'était un eau classé dans des bars ou des sites de haute gamme. C'était comme toléré que tu vendais, pas nécessairement vendais, t'avais l'alcool disponible pour certaines gens, puis regarde, ça coûtait de l'argent, c'est pour ça, le machin dans ça, Silvermane, il y a eu des bars, parce que c'est des bars haut de gamme, c'est pas des pubs sur le coin de rue, là. Ça marchait pas. Mais les places haut de gamme où les politiciens pour aller, comme ici, qu'on avait ici, l'anti, qui était comme les fenêtres plus haut que ça cachait de monde à l'intérieur. Là. C'est dans le même style. Non, ben ça, en fait, les fenêtres où ce que l'anti a lieu dans la ville de Québec, les fenêtres étaient plus hautes. OK? Savez-vous pourquoi? Non, vas-y. C'était fait, les fenêtres étaient hautes pour pas que les femmes puissent voir leur mari dans les tavernes. Mm-hmm. Puis c'est par après, quand les femmes ont été acceptées dans les tavernes, que ça a été plus accepté. Puis le bar Lanty sur de la couronne Dorchester, dans la basse ville de Québec. Oui, Dorchester, oui. Écoute, peu de gens le savent. Dans le sous-sol, il y a quelque chose d'important. C'est un peu comme si c'était quasiment un bunker. Mm-hmm. Parce qu'il y avait un politicien très important du Québec
qui aimait aller prendre sa petite bière là. Puis c'était connu, si jamais il se passe de quoi, tu peux te réfugier là. Oui, mais c'est dans des années de Prohibition aux États-Unis, c'était semblable dans chaque établissement de haute gamme. C'était semblable la même chose. C'était des choses faites en cachette, mais c'était ouvert, mais cachette en même temps. C'est ça qui est intéressant avec cet univers-là des années 30 des États-Unis. Puis Spider-Noir, il mise beaucoup sur l'ambiance des années 30. Tout est là. Soit la manière c'est tourné, les prises de vue de caméra, la manière les caméras sont placées, les zoom-in et zoom-out, là, c'est tout basé que ce qui a été fait dans les années 30, dans les années-là de Hollywood. C'est bien fait. C'est bien. Puis qu'est-ce qui est fun, je trouve vraiment un vent de fraîcheur avec cette série-là. Ils ne nous traitent pas comme des idiots. Quelque chose arrive, il n'y a pas besoin de nous expliquer. Si quelque chose bizarre, exemple, il y a une entrée pour infraction, puis le gars dit « Hey, je suis plombier, puis là, il faut que je check quelque chose dans la maison. » Mais on sait tout, c'est pas un plombier. Mais là, quelqu'un dit « Hey, regarde, finalement, je pense que c'est pas un plombier. » Puis là, la femme vire de bord et dit « Chris, oui, Chris, Carlis, t'étais où, Carlis? » On savait tout depuis le début, c'était pas un plombier, là. Mais c'est des petites choses de même qui mènent les personnages dans cette histoire-là plus attachants. Ça m'a mené dans, je pense, dans 6e ou 8e épisode. Il y a une pause qui arrive avec deux amis de Spider qui sont là en train de jaser, puis ils essaient de planifier quelque chose parce qu'il y a un gros problème avec le crime organisé puis la mairie de la ville de New York. Puis là, Spider rentre. Dans le fond, c'est Ben Reilly qui rentre dans la pièce. Puis il dit quelque chose. Puis là, les deux regardent et disent « Ah oui, tu me dis ça. Tu nous dis ça. » Ben oui, on savait depuis X nombre de temps. « Ah oui, mais pourquoi tu m'as dit? » Parce qu'on n'est pas des idiots, Carlis. Chris, t'es pas le seul qui est capable de deviner des choses, là. So, le côté sarcasme dans cette série-là, c'est sur le point, c'est bien fait. Ben, souvent, ça arrive c'est fun, devant, mettons, la fille, elle dit « Ah, j'ai trouvé telle information. Je le sais. Je gagne ma vie avec ça. » Exact. C'est ça. C'est like, dude, shut the fuck up. I know what I'm doing. Mais c'est pas le scénario, à date, jusqu'à maintenant que je me suis rendu, c'est pas le scénario le plus compliqué, mais ça s'écoute bien. Ça flow bien, ça flow bien. Mais, comme je dis, en même temps, ça prend pas de temps d'expliquer pourquoi des choses qui arrivent. On met dedans. Si tu comprends pas, too bad. Passe. Mais tu sais, c'est pas, comme je dis, c'est pas complexe. C'est pas complexe. C'est un peu comme Friendly Neighbor de Spider-Man qu'on a eu. Oui, mais moins... Quasiment. Oui, mais encore moins d'explications. Oui. Les origin story, on s'en calisse. Et là, on va apprendre avec le temps qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de nous expliquer tout de suite pourquoi il est retraité, pourquoi il fait ça, pourquoi il a trouvé ses pouvoirs. On s'en calisse. Mais là, on va se le dire, par contre, Nicolas Cage, là, man, il a pris un coup de vieux solide. Mais c'est pas exprès, en plus. Parce que c'est vieux. Il joue une personne qui est vieux. Il joue pas une personne qui est jeune, là. C'est ça, moi, je trouve ce côté-là, c'est intéressant. Il joue quelqu'un qui est blessé. Il joue quelqu'un qui a vécu. En 1988, là, on m'a acheté une mythe de baseball, puis je l'ai oublié une couple de jours dehors au soleil. Là. Ouais. Puis à la pluie, là, puis Nicolas Cage, il commence à ressembler à ma mythe de base. Là. C'est pas si pire. Hey, man, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça, là. Hey, man, il y a de la rétention d'eau à quelque part. Là. Je veux dire, OK, on n'a pas vu les mêmes images, là. OK, mais en tout cas... OK, on n'a pas vu le... Parce que quand on voit Nicolas Cage en entrevue aujourd'hui, là, il a l'air de même âge que ma mère. Là. Ouais, mais là, je trouvais qu'il avait l'air de Nixon, moi. Il me faisait penser à... Mais aussi, en même temps, c'est ça. C'est le style qu'il cherchait. Puis plus la série avance, tu vois, c'est encore pire. C'est le crime. Il réveille le matin. Il marmonne, tu sais, puis en tout cas... Mais il marmonne par exprès. Pour être mal compris par les autres autour. Ouais, mais ça fait très, très film noir, justement. Oui, mais parce que, en plus, Nicolas Cage, encore une fois, ouais. À un moment donné, j'ai vu une entrevue, il dit, regarde, à un moment donné, je veux lui comme représenter plus l'arachnide de Spider-Man dans son façon de faire, dans la manière de bouger. Il était inspiré beaucoup de qu'est-ce que Jeff Goldblum a fait dans le Fly. Mais tu peux pas prendre au sérieux, mais ça fait du sens pareil. Crime devait une battre quelqu'un, là. S'il devait crisser une volée, là, est-ce que tu vas avoir mal? Oui. Puis dans l'émission, c'est exactement ça. Et mal. Puis là, il fait des comme tu dis, de ta maison, mettre des bas, là. C'est plus ou moins la même scène, mais. Ah, ben tant mieux. Ben, ça rattrape ce côté-là. T'as tout vu? Oui, j'ai tout vu noir et blanc. J'ai moitié fait en couleur.
Mais je l'ai starté et j'ai dit, OK, ouais, c'est correct, c'est le fun, c'est divertissant. Faut mettre ça en De là à noir et dire, blanc, je par l'écoute-tu d'un bout à l'autre? OK, Mais moi, j'ai fait parce que ça me tentait. Parce que moi, j'avais une grosse crainte que c'est quelque chose que j'aimerais pas. À cause de le dernier trailer que j'ai vu, j'ai déjà dit dans le podcast que j'ai toutes vu les meilleures parties dans le trailer. Qu'est-ce que c'est vrai? Par exemple, les meilleures parties qu'on voit sont toutes là dans le trailer. Mais pas la scène au complet. On voit une partie de les meilleures scènes dans le trailer. Mais la scène est plus longue. Les scènes sont plus longues. À date, ça fait un job. Mais est-ce que je donne la note de 8.5 sur 10? Non. Ça reste. Moi, c'est une 8. Moi, c'est une 8. Moi, à date, c'est un 7. Ça vaut à peine être écouté. Ça fait un job. Le côté sarcasme, que tout le monde est là, puis ils s'en calissent d'une à l'autre, puis ils disent, regarde, m'a amené un personnage, dit, regarde, il est en train de jaser, puis par erreur, le monde dit, hey, you're Spider. Puis l'autre personne, Nicolas Cage dit, oh, Colin, dis pas ça, parce que l'autre personne ne sait pas. Puis l'autre personne est là, ben oui. Chris, t'as déjà dit. Puis là, il fait des flashbacks. Asti, c'est drôle. Asti, c'est drôle. Mais c'est drôle. So good. Mais il peut pas prendre ça au sérieux. Attends pas les gros histoires, comment dire ça, grosse émission sur la profondeur, sur les personnages, des choses de même. C'est des années 30. Filmé des années 30, comme c'était dans les années 30. Là. C'est basic de même. Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Okay. Mais pas plus que 8. Pas plus que 8. Non, ouais. Non, pas plus que 8. Un petit peu moins en côté couleur. Ouais, c'est ça. Même en couleur, c'est un 7.5. OK. Ouais, parce que je trouve le côté noir et blanc, il enlève le côté malaisant de l'effet spéciaux. Moi, j'ai eu du plaisir pareil à l'écouter en couleur. Parce que c'était un côté couleur comme rehaussé, là, comme si ça avait été très saturé comme couleur. Ouais, j'aime bien ça, le côté très Dick Tracy, justement, ou quoi que ce soit. Mais il y a certains effets spéciaux que j'ai apprécié plus, ou pas juste les effets spéciaux, mais la manière c'est tourné en noir et blanc à cause de l'ombrage puis la lumière. C'est basé beaucoup sur ce côté-là que l'utilisation de miroir est très important aussi. Que ça c'est tourné, là. De toute façon, c'est tourné, c'est... Mais comme je dis, je suis pas fini en couleur. En couleur, je donne un 7.5. En noir et blanc, c'est 8. Oh, cool. Mais c'est les mêmes scénarios tout. C'est juste côté visuel, ça change. Pat, c'est-tu quelque chose qu'on te donne un goût d'écouter ou t'es vraiment pas... Ben, j'étais pas mal occupé, fait que donc j'ai plus continué à regarder Defiance. Ouais. Je suis rendu ça, j'ai hâte. Au milieu de la 3e saison, là, puis comme un de nos auditeurs nous avait dit, il arrive une autre race, puis je les aime bien, eux autres. C'est intéressant. Puis j'ai réussi aussi à entendre une ligne que j'avais oubliée qui était dedans quand l'autre il dit à son beau-fils ton mariage va mal finir. Puis je crois pas au divorce. That's awesome. Fucking hell, you know where that's going. C'est assez clair. Mais c'est ça, j'ai hâte de finir ça parce que jusqu'à date, la série est encore très bonne. Là, puis moi, puis Pat, on a parlé hors d'onde, puis il m'a donné goût. Là. Il m'a donné goût. C'est spécial. Là, on voit que les prises de pouvoir sont différentes de ce qu'on pourrait peut-être imaginer, mais c'est comme je disais, ça a été fait parce que le jeu évoluait dans telle direction. Ils ont tourné la série vers ça. Ben, je trouve que c'est assez intéressant. On a accès à de la bonne science-fiction, contrairement à ce qu'on a déjà eu dans le passé. Fait que puis il y en a de la bonne, puis il y en a de la très mauvaise, puis des fois, ça vaut la peine qu'on vous dise laquelle qui peut être intéressante. Fait que, ça fait le tour pas mal de ça. Hein? Oui, sur ça, on termine l'épisode je pensais qu'elle allait durer une demi-heure, finalement, elle a duré 1h30, comme d'habitude, habituellement. Nice. Fait que, capable de remplir nous autres, mais avec du bon stock. Ouais. Tout le temps. We only sell the best. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tant de corbeilles à pain ici. Non. On va juste dire ça comme ça. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Soyez fiers de vos origines. Hein? C'était la fierté geek, même si Sean haït ça. Fait que puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de KBSF. That's right. Salut tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux.
Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.